Le meilleur de la Ligue 1 Orange, retrouvez-le dès maintenant avec Orange. Voilà bien longtemps que le championnat de France n'avait pas connu un tel déroulement, un tel suspense à tous les étages. Une suprématie lyonnaise confirmée mais parfois contestée par des Bordelais ou des Nancéens surprenants. De grosses écuries en difficulté comme Monaco, en danger comme le PSG, en péril comme Lens. D'autres parcours inquiétants puis encourageants, euphoriques ou inconstants comme ceux de Marseille, Saint-Etienne, Lille. Voici le fabuleux feuilleton de la Ligue 1, saison 2007-2008. Le championnat débute le samedi 4 août 2007 et la principale attraction de cette première journée, c'est ce face-à-face inédit. D'un côté, Giroud, l'entraîneur le plus expérimenté et le plus âgé, appelé aux commandes du Racing Club de Lens, et de l'autre, Laurent Blanc, qui se lance dans une nouvelle carrière. Première expérience comme entraîneur qui sera ponctuée en fin de saison par un trophée UNFP décerné par tous ses pairs. Bordeaux-Lens, en ce début de saison, on considère ces deux équipes comme les deux meilleurs challengers de l'Olympique lyonnais. Oh là là, un ballon magnifique, magnifique. Bon ballon dans la surface de réparation, le retrait, l'ouverture du score, là voilà, pour les Girondins de Bordeaux avec un travail superbe, côté droit de Mathieu Chalmé, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Et à l'arrivée, le buteur recruté des Girondins de Bordeaux est là pour tranquillement ajuster Vedran Rounier. Ça fait 1-0 pour Bordeaux, on revoit tout ça au ralenti avec le travail magnifique de Chalmé. On voit là-bas, on disait tout à l'heure, le tout c'est de contourner la défense et ce qui a été fait, voilà. Et puis alors la passe en retrait, là c'est vraiment une passe décisive. On a fait un très mauvais début de match et Bordeaux un très bon. Le but a donc été consécutif à cette différence de valeur au début. Après on est revenu dans le match, je pense qu'on a fait une deuxième mi-temps correcte, mais pas efficace. Et ma foi, le score est assez logique. Seulement 13 buts sont marqués lors de cette première journée, record historique, mais le Valenciennois Johan Odell en inscrit 3 face à Toulouse. Pas de position de hors-jeu, pas de position de hors-jeu, peut-être le premier face-à-face remporté. Et le premier but de Valenciennes cette saison, inscrit par Johan Odell. Douchez des points. Mater, nouveau centre, second poteau, la remise, quel but, le doublé d'Johan Odell, et quelle construction surtout au départ, une défense toulousaine pris à revers. Même chez les jeunes, il n'avait jamais réussi de tripler. Le Martiniquais Johan Odell, formé à Nice, grand artisan de la montée de Lorient il y a 2 ans, puis relégué sur le banc à Lille l'an dernier, le voilà qui retrouve le sourire et du temps de jeu à Valenciennes. L'image choc de cette première journée, c'est la blessure d'Ulrich Le Pen de Lorient avec son propre gardien Fabien Audard. Diagnostic, fracture du nez et de la pommette plus traumatisme crânien. Il sera indisponible plusieurs semaines. Le Pen, c'est l'un des cadres de cette équipe de Lorient. Ses débuts en Ligue 1 remontent déjà à 1994. Et pour l'anecdote, c'était avec Rennes contre le grand Bordeaux de Zidane, Dugarry et Lizarazu. Le geste de cette première journée, c'est le pénalty de Pascal Feindouno, plein de sang-froid et de sérénité. Un pas d'élan pour un modèle du genre. Les Verts décrochent le nul à Monaco, un but partout. L'AS Saint-Etienne qui a vu son effectif considérablement modifié et rajeuni avec les arrivées de Payet, Matuidi, Varro, Tavlaridis et la confirmation de talents comme Perrin, Dabo, Sall et Gomis. La saison sera pleine de rebondissements pour les Verts. Même si Lyon a gagné son premier match face à Auxerre 2-0, les malheurs s'enchaînent pour le champion de France. Coupet s'est gravement blessé à l'entraînement et sera absent 5 mois. Fred est également à l'infirmerie, Wiltord veut quitter le club. Et ce deuxième match à Toulouse suscite de nouvelles inquiétudes et pas mal d'interrogations sur la formation d'Alain Perrin. Même si le soleil rayonne au-dessus du stadium, de gros nuages sombres pèsent sur l'Olympique lyonnais. Et il faut remonter à la saison 2003-2004 pour se souvenir d'un démarrage aussi préoccupant. Un scénario cauchemardesque, avec d'abord l'exclusion au bout d'une demi-heure de Kallström pour crachat en direction du 4e arbitre.
Puis dans un choc avec Elmander, c'est Chris qui se blesse gravement au genou droit, 6 mois d'absence. Jean-Alain Boumsong sera finalement recruté pour le remplacer. Et pour couronner cette avalanche de mauvaises nouvelles, il y a ce but encaissé à la dernière minute, signé Elmander. C'est vrai que pour le moment, les Toulousains ont fait preuve d'un réalisme peu au rendez-vous aujourd'hui. Bergogneau. Allez, il suffit de parler de ça. Exact. Pour que ça arrive peut-être au fond avec Achille Emana. Elmander. Et but! L'ouverture du score au meilleur moment possible, encore une fois face à Lyon. C'est Elmander, le Suédois, qui vient faire la différence. 89e minute, Toulouse 1, Lyon 0. Il n'y a rien contre l'arbitre. A priori, il crache à côté, mais c'est pas du tout en direction de l'arbitre. Et quand on connaît Karlstrom, on ne peut pas arbitrer à ce niveau-là et pas connaître la personnalité des joueurs. On sait que c'est un joueur exemplaire, qui ne fait jamais de faute. C'est vrai que la déception est grande de voir que tout le monde est excité par une défaite de l'Olympique Lyonnais qui est injuste. Injuste aussi ce double coup du sort qui frappe l'Auxerrois Touafilou Maolida face à Bordeaux. Un premier pénalty tiré au-dessus de la cage de Ramé et un second en fin de match qui termine sur le poteau. 2 pénaltys ratés par un même joueur dans un même match. Il faut remonter à 15 ans pour trouver la trace d'une telle mésaventure. C'était Rudy Voleur avec l'OM, ici même à Auxerre. Le plus regrettable, c'est que Maolida avait ordre donné par Jean Fernandez de ne pas tirer le deuxième pénalty. Terrible soirée pour Touafilou Maolida, sorti sous la bronca du public bourguignon. Auxerre s'incline 2-0 à domicile face à Bordeaux. En revanche, morale au beau fixe pour Tullio De Melo, le Brésilien du Mans, comme Odell à la première journée. Il réalise le triplé à Sochaux alors qu'il n'était que remplaçant. Grâce à lui, le Mans est propulsé en tête du classement. Attention, là aussi, hésitation, double hésitation. Ouais, Tullio De Melo. Oh là là, quelle hésitation. Ouais, c'est but. Quelle hésitation. C'est but pour Tullio De Melo qui s'offre un doublé. Sans que personne ne touche la balle et que l'attaquant vienne finir comme ça si facilement. On peut regarder, ils sont 3 défenseurs, il n'y en a aucun qui joue, le gardien hésite et intervient au tout dernier moment. Et le contre n'ira pas loin. Attention. Camara qui est en train de prendre tout le monde à revers. Dans l'intervalle, oui, bien joué. C'est bien fait avec Matsui. Matsui qui crochette crochet encore. court. Matsui, magnifique au deuxième. Oh là là. De Melo. Oh là là. C'est le but. 3. Le Oh là triplé. là. C'est le 3e triplé exceptionnel de cette équipe mancelle en Ligue 1. Mais dans cette même rencontre, un autre exploit est accompli par l'attaquant slovène de Sochaux, Walter Birsa. Une frappe lobée magnifique. Mais Sochaux s'incline tout de même 3-1 et se prépare à vivre une première partie de saison douloureuse. Sochaux ne prendra que 16 points durant les matchs allés. Il n'avait plus marqué depuis ce fameux quadruplé face à Barthez 6 mois plus tôt. Steve Savidan retrouve le chemin des filets 2 fois face à l'OM. Une tête et un coup franc somptueux que son entraîneur Antoine Comboiré lui avait pourtant demandé de ne pas tirer. Quand Savigol désobéit, l'exploit est toujours possible. Avec Roudet, vous voyez, l'illustration de ce que vous disiez, Olivier, même s'il y a une nouvelle tentative pour Roudet. Et le but de Steve Savidan. Savidan qui retrouve l'efficacité niveau supérieur partout. Dans ce match, tout est à refaire pour l'OM. Savidan qui va frapper en force. Savidan. Oh, le but de Steve Savidan. Le doublé. Quel coup franc de Savidan. Le retour de Savigol. Et Valenciennes qui fait mal, qui fait très mal à l'Olympique de Marseille. Valenciennes mène 2-1. Quel coup de tonnerre, David, ici à Valenciennes. Cette frappe puissante de Steve Savidan. Ils peuvent être contents, les supporters valenciennois. Quel coup de canon. Énorme. L'image de cette 3e journée, c'est la joie de Pablo Correa et de toute l'équipe de Nancy qui a fait le plein de points. 3 matchs, 3 victoires. Nancy, c'est le tube de l'été, croit-on à l'époque. En réalité, ce sera bien le succès de l'année.
Le match du jour, c'est Bordeaux-Le Mans, parce qu'il symbolise la montée en puissance des équipes qu'on n'attendait pas, parce que la hiérarchie est bousculée en ce début de saison, parce que Le Mans réalise un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires, parce qu'aussi Ulrich Ramé est exclu après seulement 23 minutes de jeu. Et voilà Le Mans qui gagne pour la première fois de son histoire en terre girondine, avec encore un but de Demelo. Face à Tremolina, c'est Fernando, le centre de Matsui, la tête, ballon récupéré par Alou Diarra qui dégage loin. Et il n'y avait personne, Marwan Chama qui essaie de faire tout ce qu'il peut. Mais c'est dur pour lui, Demelo pour l'égalisation, et voilà. L'égalisation Mancel, le but de Tullio Demelo, ça fait un partout. La deuxième mi-temps commence du mieux possible pour le MUC 72 et on va dire que sur ce qu'on a vu après 49 minutes de jeu, le partage des points semble quand même assez mérité. Même si c'est pas terminé avec Gervinho, pas de hors-jeu dans la surface. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1, le but de Graffité, Le Mans qui mène ici à Bordeaux avec le travail fabuleux de Gervinho. Tout à fait. Superbe passe. Et le but de Graffité. Super centre. Et les supporters bien sûr du MUC, tout à leur joie. Des sifflets accueillent la déconvenue parisienne face à Lorient 3-1. Paul Le Guen invoque déjà le manque de fraîcheur physique et une défaillance morale. Inadmissible de l'aveu même de Samir Nasri, l'OM a laissé échapper sa première victoire. Marseille menait 2-0 à une demi-heure de la fin, mais Nancy a de sacrées ressources. Les invités surprises de ce début de saison maltraitent les grosses écuries. Le pénalty en faveur de l'AS Nancy-Lorraine. Benjamin Gavanon face à Cédric Carasso pour que Nancy revienne dans la partie et espère à nouveau un peu plus d'une heure de jeu dans ce match. Gavanon, c'est but, ça fait 2-1. Ah, il était parti du bon côté, je ne sais même pas s'il touche pas ce ballon, je pense Carasso. qu'il la touche absolument, Christophe. Fortuné parvient à centrer, Fortuné, la reprise, égalisation de Moustapha Hadji sur ce débordement de Marc-Antoine Fortuné. Et Hadji qui était tout à l'heure sur le coup, c'est lui qui a été fauché sur le pénalty. Hadji qui est buteur, malheureux contre Nice, il a touché 2 fois la transversale, cette fois il est récompensé, Moustapha Hadji. Ça fait 2-2, ça jette le froid glacial dans le Vélodrome. L'image du jour, c'est l'inspiration géniale de Graffité en forme de cadeau d'adieu avant l'heure. Celui qui quittera définitivement Le Mans quelques jours plus tard réalise une talonnade dans un tout petit périmètre. Avec 10 points sur 12 possibles, Le Mans rejoint Nancy et Lorient dans le grand fauteuil de leader. Le championnat est déboussolé. Lyon, Marseille, Paris, Toulouse ont déjà 7 points de retard sur les premiers après seulement 4 journées. Du jamais vu. Et voilà même qu'on parle de début de crise à Lyon après la défaite à Lorient sur un doublé de Marama-Vairua. C'est le pire début de saison de Lyon depuis l'an 2000. Et le jeu l'orienté se met en place. Namouchi, le centre. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Marama-Vairua sur cette remise dans l'axe. L'erreur de défense de l'Olympique Lyonnais. Lorient 1, Lyon 0. Et Wolo, Jallet. On voit de belles choses. Ouais, des deux côtés, ça va très vite. Des deux côtés. Avec Marin, il est passé face à Grosso, le centre. Le doublé de Marama-Vairua. Une action d'école. Il semble s'être fait mal. Mais quelle action de Lorient qui reprend l'avantage de buts à 1. Centre parfait de Marin pour la reprise du plat du pied de Marama-Vairua. Et Lorient reprend l'avantage. À Monaco, Flavio Roma s'est blessé et l'on découvre un jeune gardien qui fête sa première titularisation par quelques arrêts décisifs. Stéphane Ruffier, il a 21 ans, c'est un fan de Barthez. La saison précédente, il avait été prêté en national à Bayonne. Les prouesses de Ruffier, ajoutées au début de saison prometteur de Ménez et aux 2 coups de tête du géant Kohler, tout semble enfin réuni pour voir l'AS Monaco briller cette saison. Éclatante victoire à Sochaux 3-0. Monaco pointe à la 4e place. Sochaux est avant-dernier.
Et il est parti ce corner, Monégasque, tête de Kohler. Et but. Ah, il a fait la différence d'entrée, le géant tchèque. Il n'a pas eu à sauter très très haut pour prendre l'avantage. Coup de pied arrêté gagnant pour l'AS Monaco dès la 2e minute. Monaco 1. Sochaux 0, ça lance ce match, Olivier. Ah oui, complètement, c'est vrai, vous avez raison Grégoire, il n'a pas eu à sauter beaucoup, notre ami Kohler, il est là à point nommé pour reprendre ce corner fort bien tiré. Oui. Et ce centre de coup frais. Et le deuxième but, le doublé. Oh, lui ne manque pas la cible, Yann Kohler. C'est terminé pour Sochaux, 3-0 pour Monaco et doublé pour le géant tchèque. « 360 minutes sur le banc lensois et puis s'en va. Giroud démissionne sans avoir remporté le moindre succès avec Lens. Évidemment, si on avait été premier, j'aurais eu plus de mal à persuader les gens que je devais m'arrêter. Mais moi, j'ai senti en moi, dans les moments décisifs, l'impossibilité d'hausser le ton, si vous voulez, non pas de la voix, mais hausser le ton moral de la psychologie qui fait la force d'un entraîneur. C'est très dur de le reconnaître. Je le reconnais, et ne voulant pas entraîner Lens, qui m'avait fait tant confiance, le public et le comité, dans une série de mauvais résultats, je lui ai dit, écoutez, prenez un plus jeune, prenez un plus jeune, prenez un plus jeune. Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est d'ailleurs Jean-Pierre Papin qui lui succédera. L'exploit, c'est Nancy qui prend seule la tête du classement pour la première fois de son histoire en Ligue 1, qui plus est avec la meilleure attaque du championnat. Hadji. Centre, c'est bien joué avec la reprise de Fortuné. La frappe de Malonga et l'ouverture du score pour Nancy contre le cours du jeu. Nancy qui était dominé et le jeune Chris Malonga, titulaire pour la 2e fois dans sa carrière en Ligue 1, ouvre son compteur but. 1-0 pour Nancy. Attention là parce que Auxerre subit avec encore Hadji. Le centre pour King et le deuxième. Et voilà encore le cauchemar qui se poursuit pour les Auxerrois. Et le saut périlleux arrière de Kim, parfaitement servi par Youssouf Hadji. Nancy fait le break en l'espace d'une minute, 2-0. Attention encore à ce coup franc rapidement joué avec ce ballon qui rentre. C'est dévié, toujours la réussite des Nancéens, le 3e but encaissé par Rémi Rioux ce soir avec ce centre de Biancalani dévié. Et on retrouve encore Fortuné, tout en vitesse et en puissance. Marc-Antoine Fortuné qui va les défier. Rémi Rioux pour le 4e but. Et là aussi, ça vient récompenser tout le travail de Marc-Antoine Fortuné ce soir. Le Guyanais qui était dans tous les bons coups. 4-0 pour la formation de Pablo Correa, Festival de Nancy. 0-0 toujours, attention à ce montée de Jean Calvé, il a levé la tête, il a eu le temps là. Oh, c'est magnifique. L'ouverture du score de Daisuke Matsui, on a eu un but superbe la semaine dernière de graffité. Voici maintenant le japonais avec cette petite inspiration qui a surpris Stéphane Ruffier. Le Mans mène à 0 à Monaco. Ouais, grande inspiration même du japonais, c'est superbe. La talonnade dans les airs de Daisuke Matsui, l'un des 5 plus beaux buts de la saison. Dommage que ce geste coïncide avec la première défaite du Mans. Elle survient à Monaco, 3-1. Et pendant ce temps, Lyon reprend des couleurs dans le derby. Juninho. Ça aussi c'est bon, tout dans la prise de balle de la part de Juninho. Dans la surface de réparation, il va continuer son effort. Centre fort. Et le but pour l'Olympique Lyonnais. Il est pour qui ce but? Il est contre son camp. Ah, je pense. Mais on va le donner à Juninho dans l'esprit. On va le donner à Juninho. Quelle malchance pour la Saint-Etienne. Et quelle chance, quelle réussite provoquée par Juninho d'entrer en seconde période. Il est bien rentré dans les 16 mètres. Personne n'a osé le toucher. Et ça lui a permis de faire ce sens un petit peu à l'aveugle. Tavlaridis qui... Et derrière Benzema. Pourtant, Jeannot revient bien et même malheureusement... C'est Benzema, qui le marque. C'est Benzema, exactement. Cédric Carasso, gravement blessé, voilà qui permet à Steve Mandanda d'être propulsé sous les feux des projecteurs de la Ligue 1. Il est né à Kinshasa, prêté par le Havre, et ses premières parades permettent à l'OM de décrocher enfin sa première victoire sur le terrain de Caen. Mandanda va briller toute la saison et recevra même le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1. Autre hommage d'une génération à l'autre, d'un talent naissant à une star confirmée, le retour de Sylvain Wiltord à Rennes. Divorce consommé avec Lyon et fin de carrière là où il a débuté. Pas de but, mais une folle envie d'arrêter le temps.
Le match de cette 6e journée oppose Lille à Monaco. Les hommes de Ricardo signent là leur 4e victoire d'affilée et rejoignent Nancy à la première place grâce à l'opportunisme de Piquion. Et le coup franc que devrait jouer Coufré. C'est parti au second poteau. La remise. Oh, attention avec ce ballon qui traîne dans la surface. La frappe, c'est contre elle. La reprise de Piquion pour l'ouverture du score. 1-0 pour les Monégasques après 21 minutes de jeu. Inscrit par le meilleur buteur de l'ASM, Frédéric Piquion. 1-0 pour Monaco. C'est la sensation de la journée, le coup de tonnerre dans le ciel marseillais. Pour la première fois depuis 30 ans, Nice s'impose au Vélodrome 2-0 et Pape Diouf parle de leçons de football. Et le corner qui est frappé, nouvelle déviation, la reprise de Vincent Ognon, c'est dedans. Voilà Nice qui ouvre le score ici. Un but inscrit par un défenseur et c'est Vincent Ognon, totalement oublié au deuxième poteau. Une faute de marquage. Bonne déviation de Deschafny et Ognon qui est laissé seul au deuxième poteau, qui fusille le pauvre Mananda. On voit Julien Rodriguez qui suit le ballon et a lâché le marquage de Ognon. Le grand pont de Bakary Koné, 3 contre 2, 4 contre 2 presque même. Les Niçois, Bakary Koné, c'est une balle de 2-0. Elbuik, David Elbuik, c'est dedans, 2-0. Le festival niçois dans le derby. Et il y a un appel dans le vide qui est fabuleux. Je ne sais pas qui c'est qui le fait, qui va libérer l'espace dans le dos, qui est grand. Oh, la bronca du Vélodrome. Marseille humilié, Marseille battu 2-0. Je suis déçu, je suis mécontent, je dirais, puisque aujourd'hui c'est quasiment une leçon de football que nous avons reçue d'une équipe a priori classée en valeur pure dans le milieu du tableau. L'image symbolique du banc parisien, des stars bannies et cantonnées dans un rôle de remplaçant. Le PSG joue la carte jaune et s'adjuge sa première victoire au Mans. Coup d'arrêt pour la formation de Rudy Garcia. L'euphorie a disparu provisoirement. Ils doivent se méfier de ce ballon là dans l'axe. Ça reste à l'avantage du PSG avec Luyendula encore. Et ce ballon est glissé. Il y a du monde pour propulser cette balle dans les buts. Les Parisiens qui vont marquer avec Monsieur Poula qui fait signe que le but est accordé. Avec cette grosse pression de Sylvain Armand des Parisiens qui viennent trouver la récompense de leurs efforts des dernières minutes. Tigard avec un ballon à centrer de Fro, et avec une possibilité du deuxième but. Et ce ballon est dedans. Monsieur Poula regarde son juge de ligne. Et Johan Pelé, tous les défenseurs manceaux doivent s'incliner pour la deuxième fois de ce match. Encore avec un ballon hésitant, bizarre, mais le but est tout à fait valable et bien validé. Le PSG qui mène au Mans 2-0. Si certains sont un peu dans la lune, Grégory Pujol a bien les pieds sur terre en cette fin du mois d'août 2007 et la tête dans les étoiles. Grâce à lui, Valenciennes voyage en première classe en compagnie de Nancy et Monaco. L'ouverture du score à la 27e minute, c'est Grégory Pujol qui vient de placer cette tête et qui permet à Valenciennes de mener 1-0 face à Lorient. Belmadi, le contrôle du Courtiou. Une séance de passe à 10 là pour les joueurs de Valenciennes. Ça va c'est magnifique. Magnifique but pour un doublé signé Grégory Pujol. Oh, quelle séance. Le grand classique PSG-OM serait-il devenu un match comme les autres? Un match ordinaire opposant en ce début du mois de septembre le 13e au 14e du classement. Paris n'a toujours pas gagné à domicile et Paul Le Guen est toujours à la recherche d'une organisation idéale. Système tout aussi flou du côté marseillais. Le duo Niang Cissé ne fonctionne pas et Nasri se remet à peine d'une blessure. En cette fin d'été, le PSG et l'OM offrent chacun une qualité de jeu bien en dessous des ambitions affichées. Et cette tête et la parade de Landreau en deux tournants. C'est Djibril Cissé. 9e minute. Marseille enchaîne les corners. Et Cissé fait la différence d'entrer dans ce classique. L'Olympique de Marseille au Parc des Princes mène 1-0. Le pied gauche de Jérôme Bretagne, Bourillon est monté, suivi par et surveillé, on le voit par Lorik Sana. Oh, tout le monde l'a oublié. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il y a surtout là-bas, au second poteau, Peggy Luyendula qui va égaliser pour Paris Saint-Germain. On n'avait pas une petite erreur de défense peut-être pour l'ouverture du score marseillaise. Là aussi, il y a sans doute une erreur de défense. Un partout.
Écoutez, vous savez, avant d'être président de la République, je venais au football avec mes enfants. Il n'y a aucune raison que j'aime plus le football parce que je suis président de la République. Je viens, voilà, parce que j'aime le football. C'était un beau match. C'était PSG-OM et ça me faisait vraiment plaisir de venir. Loin de toute effervescence présidentielle, Jean-Pierre Papin fait ses débuts à Lens. Quelques mois plus tôt, il fêtait la montée en Ligue 1 avec Strasbourg. Nouveau challenge pour JPP, mais première sortie soldée par une défaite à Nice 1-0. Lens est 19e, mais avec 2 matchs en moins. Histoire d'entraîneur encore, le coaching version Laurent Rousset. L'entraîneur stéphanois sort 2 de ses joueurs en première période. Payet à la 34e minute remplacé par Gomis, puis Nilsson juste avant la mi-temps par Dernis. Sans état d'âme, c'est la méthode Rousset. On aime ou on s'en va. C'est ce que fera d'ailleurs le Suédois Nilsson au mercato d'hiver. Saint-Etienne s'incline chez le leader, Nancy 2-0. Rideau sur cette 7e journée avec le chef-d'œuvre d'Étienne Didot face à Lille. Hanson pour le Roi. Attention, le ballon est hors de cette surface. Le dégagement de Tony Silva. Au petit moment de panique là du côté des Lillois. Avec ce ballon récupéré, cette frappe. Oh, c'est pleine lucarne. C'est pleine lucarne. Etienne Didot, quel exploit avec ce mauvais dégagement. Et Etienne Didot qui récupère ce ballon. Que c'est beau, Stéphane. Alors en tant que buteur, vous et Marc Libra, vous avez dû apprécier parce que c'est parfait. Panne d'électricité à Saint-Symphorien, mais quand la lumière est rétablie, Karim Benzema débute le show. Le meilleur buteur du championnat affiche des statistiques impressionnantes. Un but toutes les 75 minutes. Depuis 20 ans, seuls Trezeguet et Weah avaient fait aussi bien. 1000 excuses pour ce début de match amputé de quelques instants. Mais tout a disjoncté ici à Saint-Symphorien. Plus personne n'avait le moindre watt d'électricité. Donc 0-0. Philippe Janol est avec nous pour vous commenter ce match avec un nouveau ballon d'attaque. La frappe immédiate. Et le but accordé à Karim Benzema qui a dû doubler. Oh, le piqué magnifique. Vous avez vu une nouvelle fois lorsque les Lyonnais arrivent à accélérer. Ben Arfa lui a fait un superbe cadeau. Encore fallait-il être là à la conclusion. Quel geste. 2-0 pour Lyon. Et Ben Arfa qui sert encore Benzema. Il va refaire le coup. Il est dedans. Le triplé de Karim Benzema. Avec une défense maintenant du côté du FC Metz complètement perturbée, qui laisse des brèches et ça va aussi vite. Et donc c'est un 3e but pour Benzema. Il n'y a plus d'équipe invaincue puisque Nancy a chuté à Lens, mais que dire de la profondeur du précipice marseillais. Toulouse gagne au Vélodrome pour la première fois depuis 44 ans. Signaux de détresse à l'OM qui n'a pris que 2 points à domicile en 4 matchs. Dieuze obtient encore un coup franc, faute de Chirou. Et le coup franc est rapidement joué avec le 1-2 peut-être. Achille Emana, c'est dedans et Toulouse ouvre le score. But d'Achille Emana qui était convoité par l'Olympique de Marseille cet été et qui était très revanchard, rageur, motivé avant la rencontre. On l'a croisé, il ouvre le score dans la stupeur générale. Le mur qui n'est pas à distance, frappé par Elmander et voilà, avantage aux Marseillais. Mais Elmander toujours, Elmander encore, c'est dedans. 2-0 pour Toulouse, alors que le mur ne semblait pas à distance, alors que les Marseillais avaient récupéré ce ballon. Eh bien Elmander est peut-être le seul à avoir poursuivi son action, alors que l'équipe marseillaise s'est totalement arrêtée. Elmander, libre de tout mouvement finalement, ajoute un 2e but, 2-0 pour Toulouse. Le mal est profond, mais Albert Raymond s'accroche. Vous savez, j'ai été joueur ici. Il y a des matchs qui ont été terribles pour moi ici. Où j'entendais 45 000 personnes crier « Mon dehors » et qu'un entraîneur m'a sorti à la mi-temps. Mais cet entraîneur-là m'a fait jouer à l'extérieur et m'a fait rejouer à domicile. Ben, je suis rentré sur le terrain. Moi, ce public-là, il ne m'effraie pas. C'est un public qui est passionné, qui est tolérant, qui est difficile sur un match, mais qui sera encore là contre Beşiktaş. Et c'est vrai que ce soir, ils peuvent m'en vouloir aux joueurs, et ils ont le droit.
Mais mardi, si on me donne la possibilité, je serai encore sur le terrain. Le geste du jour réalisé par l'Auxerrois Kevin Lejeune contre Nice. Un but qui sonne à l'époque comme un réveil de la GIA qui n'est plus relégable. Kevin Lejeune, 23 ans, formé à Auxerre, même s'il est né à Cambrai. Ouais, le bon très bon Chafny, Maoulida. Derrière, il y a Jaurès aux prises avec Koné. La reprise et l'ouverture du score. Magnifique but signé Kevin Lejeune à la 5e minute. Voilà peut-être un but qui va permettre à Auxerre de lancer sa saison. Il a tout gagné dans sa carrière, une coupe intercontinentale, des titres aux Pays-Bas et en Espagne avec Barcelone. À 31 ans, Patrick Kluivert tente de se relancer à Lille. Malheureusement, ses prestations ne seront jamais à la hauteur de son immense talent. Le syndrome du Parc des Princes a encore frappé. Le PSG n'y arrive pas. 5 matchs à domicile et toujours pas la moindre victoire. A l'inverse, Bordeaux poursuit sa remontée et s'empare de la 2e place. Attention à ce corner, ils sont friables les Parisiens sur coup de pied arrêté. Depuis le début de la saison, le ballon qui traîne dans la surface, c'est Mikou qui marque. Le but pour Bordeaux, marqué par Johan Mikou. À 34 ans, lui qui retrouve le sourire, il l'a dit aujourd'hui et tout au long de la semaine. Je prends enfin du plaisir. Un but peut-être heureux, une remontée parisienne, semble-t-il en accordéon. En tout cas, c'est Bordeaux qui mène 1-0. Et le premier but en championnat de Johan Mikou. Camara face à Jussier qui prend le ballon. Il y a Bellion, il faut peut-être la donner à gauche. Jussier qui va aller tout seul. 2-0 pour Bordeaux, peut-être Bellion. Et ça fait 2-0. Les Girondins de Bordeaux qui mènent 2-0 avec un one-match show. Jussier. Et le 6e but en Ligue 1 de David Bellion, ça pouvait difficilement plus mal commencer pour le Paris Saint-Germain. Si Nancy s'accroche à la première place et réussit un tel parcours, c'est en grande partie grâce à Youssouf Hadji, impliqué dans 11 des 15 buts nancéens de ce début de saison. Un technicien hors pair doté d'un sacré jeu de tête. Sauget toujours, Sauget encore, le centre et la tête et c'est dedans. Et c'est mérité pour Sauget, mérité pour Hadji. 1-0 pour Nancy. Accumulation de centre et coup de chapeau à Sauget pour la qualité, la précision de ses ballons. Et c'était la 2e fois, hein, vous avez raison, c'est Sauget qui fait pratiquement tout le boulot, on le voit là, il rentre à l'intérieur, il s'affole pas, il adresse de très beaux centres. Et Hadji, je dis il fait tout le boulot, j'exagère parce que la tête d'Hadji en reculant est somptueuse. Fortuné, Nguemo, le centre et le doublé, Hadji. Et oui, 2e tête gagnante de Youssouf Hadji. 2-0, match plié. Nancy va s'imposer. Pour moi, mon seul bonheur, c'est qu'on soit là où on est ce soir et sans pour autant se prendre la tête ni faire du triomphalisme. C'était plus une reconnaissance par rapport à la ville, par rapport au Grand Nancy et par rapport à ceux qui nous soutiennent. L'image de cette 9e journée, c'est l'OM avec ses maillots fraise chocolat prêtés par Auxerre, car les Marseillais s'étaient déplacés avec un seul jeu de maillot, trop ressemblant à celui des Bourguignons. Maillot maudit, puisque l'OM s'incline 2-0, ce sera la dernière d'Albert Raymond. Jean-Pierre Papin inspire ses joueurs. Olivier Monterrubio remet au goût du jour la papinade. C'est beau, mais ça ne rapporte qu'un point à Lens en déplacement à Toulouse. Les nordistes sont relégables en compagnie de Metz et Caen. La reprise. Oh, tu l'es bon. Oh, tu l'es bon. C'est but signé Olivier Monterrubio. C'est un petit bijou. Ah, voilà. Cette volée couchée, elle est magnifique. Oh, quel geste. Quel geste d'Olivier Monterrubio. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est couché sur le ballon. Alors voilà, c'est magnifique. Ramos qui ne va pas centrer, qui va revenir sur son pied droit. Qui va resservir un ballon en retrait, mal renvoyé dans les pieds de Monterrubio. Quel but! Ah, magnifique volée. Très 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 beau geste. C'est précisément le 7 octobre 2007 que date la prise de pouvoir de l'Olympique lyonnais. Victoire à Bordeaux 3-1. Paradoxalement, elle survient 4 jours après la déculottée en Champions League contre les Rangers. Lyon alterne le pire et le meilleur. Du mouvement, ça bouge. Juninho, 2e poteau, la tête et l'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. Libre de tout marquage, Kleber Anderson, l'homme tant décrié cette semaine, s'est élevé au-dessus de tout le monde pour ouvrir le score. Fernando, Kallström à la récupération. Et on change de côté là-bas avec Atem Ben Arfa qui a permuté avec Sidney Govou. Pas de hors-jeu pour Benzema dans la surface de réparation. La frappe de Benzema. Oh là 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 là. Quel but encore de Karim Benzema. Le coup de canon du meilleur buteur du championnat. Oh, qui a laissé tout le monde de glace, y compris nous, Christophe. Ah, je pensais jamais que ce ballon... Regardez, dans la lunette. 10e but de Benzema, aussi puissant que celui de Geoffrey Dernis à la 93e minute face à l'OM, entraîné désormais par Eric Guéretz.
Dernis. Dernis. C'est incroyable. But exceptionnel. Oh là là. La dernière seconde, Saint-Etienne arrache la victoire. Oh là là, il a pris tout son temps et ce ballon, il a été frappé. Il a pris une trajectoire courbe. Et il a été à la battre. Non. Et Marseille est relégable après 10 journées. C'est vrai que cette tâche est délicate, difficile, mais je crois que dans le passé, j'ai été capable de tourner la page positivement et ça va être le cas aussi ici à Marseille, mais j'ai besoin de tout le monde qui va m'aider parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. On gagne des matchs ensemble et on perd des matchs ensemble aussi. Ce jour-là, 6 buts sont marqués par des Brésiliens sur l'ensemble des rencontres et le plus beau est l'œuvre de Kim aux allures de Ronaldo. Nancy gagne à Monaco et c'est l'état d'urgence en principauté après cette 4e défaite d'affilée. Mais la situation est encore plus grave et déplorable à Metz. Sportivement, le bilan est désastreux, 5 points sur 30 possibles. Et face à Strasbourg, les supporters manifestent leur colère. Envahissement du terrain, projectiles lancés. Le premier quart de la saison est à peine franchi. Metz est déjà hors jeu. Paul Le Guen parie encore sur la jeunesse. 5 joueurs de moins de 20 ans dans le 11 de départ. Ngog, Sankaré, Arnaud, Ngoï et surtout Mamadou Sakho. Premier match en Ligue 1 à 17 ans avec le brassard de capitaine. Volonté de provoquer un électrochoc. Un message lancé aussi aux Mendy, Louindoula, Fro, Armand et Paoletta, relégués sur le banc. Le résultat est mitigé, 0-0 à Valenciennes. Il est jeune lui aussi, mais n'a pas besoin de faire ses preuves. Karim Benzema maintient son rythme de croisière. 11e but en 11 journées. Dernière victime, l'AS Monaco, qui subit sa 5e défaite consécutive. C'est la pire série monégasque en Ligue 1 depuis plus de 30 ans. Lyon s'impose 3-1 et possède 2 points d'avance sur Nancy. Le match le plus fou de cette 11e journée a lieu à l'Abbé des Champs. Le Polonais Jelen réussit un triplé en moins de 20 minutes, d'autant plus exceptionnel qu'il n'avait pas encore marqué cette saison. Mais c'est le scénario du match qui est incroyable, 5-3 pour Auxerre. Attention, avec encore le départ de Nicoulae dans le dos. Le bon crochet du Roumain, le centre en retrait Kallenberg. Et avec le deuxième but pour Jelen, le doublé pour le Polonais. Une action d'école avec encore le gros travail de Nicoulae et la vista, le coup d'œil de Kallenberg pour offrir ce 3e but à Jelen. Retournement de situation parce qu'après avoir été mené à 2 reprises au score, Auxerre prend l'avantage, 3-2. Les Auxerrois vont peut-être regretter qu'il n'y ait pas d'option d'achat pour Sami Traoré. La relance de Traoré pour Oliège qui évite le tacle de Marchal. Oliège le crochet pour éliminer Siani et servir Jelen. Le coup du chapeau pour Jelen et quel travail également d'Oliège. Les 2 entrants qui offrent un 5e but à la J Auxerre. Rudy Garcia et Le Mans font les frais de l'excellente carburation du Stade Rennais. Habituellement champions des matchs retour, les Bretons changent leurs habitudes et grimpent sur le podium. Ce mélange jeunesse-expérience, technique-vitesse suscite à l'époque l'admiration de tous. Victor qui était parti dans son dos. On sait bien qu'avec ce décalage, le ballon c'est bien contre un Pagis qui va frapper. L'ouverture du score de Michael Pagis. Ah, ça peut débloquer bien des situations. Michael Pagis à la 11e minute sur un superbe service. Bon, c'est bien, il peut faire la donner en axe. Fanny qui est monté, qui peut mettre en relais. Leroy qui frappe. Oh, il a complètement raté sa frappe, Jérôme Leroy. C'est pas fini, nouvelle chance. Dans la surface de réparation. Oh, que ça
C'est la 6e victoire de Rennes, mais l'euphorie et les ambitions vont très nettement décliner quelques semaines plus tard. Enfin, séquence émotion avec le retour de JPP au Vélodrome. C'est particulier parce qu'il y a plein de buts qui reviennent à la surface et voilà, ça fait plaisir. Tu as marqué plus là-bas ou là-bas? Un peu les deux. Certes, Marseille a battu Lens, mais le week-end suivant, l'OM retombe dans ses doutes et s'incline à Sochaux. L'OM aux deux visages, séduisant en Ligue des Champions, fantomatique sur la scène nationale. Et Sochaux peut repartir avec Dalma, Erding. Dalma. Oui. Erding de nouveau. Erding peut-être pour faire la différence. Erding qui est passé dans la surface. Le centre en retrait. Et deuxième but contre son camp. Oh, quel nouveau coup du sort terrible pour l'Olympique de Marseille. Sochaux qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 2-1. 2 buts contre son camp de Zubar et Bonnard et une soirée maudite pour Djibril Cissé. Un tir sur le poteau et un pénalty arrêté par Teddy Richer. Marseille subit sa 6e défaite en 12 matchs et reste relégable. Tout va bien pour Strasbourg, l'équipe surprise de ce début de saison avec la 2e meilleure défense de France et une punition infligée à Lille, la plus lourde défaite à domicile de Claude Puel depuis 5 ans. Ouais, Moulungi a pris un ballon, il a 3 joueurs lillois sur le dos, il va aller défier Tony Silva et ouvrir la marque. Ouverture du score pour l'équipe du Racing Club de Strasbourg, c'est signé Eric Moulungi à la 36e minute de la première période. Avec peut-être une frappe à venir de loin. Oh, le poteau de Toffon. Quel beau but. Superbe frappe pour les Strasbourgeois. C'est signé Rodrigo qui double la mise en faveur du Racing Club de Strasbourg. À 5 minutes du retour au vestiaire pour la mi-temps. Moulungi peut-être. Moulungi dans l'axe avec Johansen qui enroule. Et c'est au fond. Ça fait 3-0. Tony Silva n'a même pas pu bouger. 68e minute de jeu. Après une énorme occasion pour les Lillois. Strasbourg enfonce le clou. Strasbourg enfonce le LOSC. Strasbourg 3, Lille 0. La fois dernière, que la défaite, vous l'acceptiez, pas la non-combativité. Vous avez retrouvé ça aujourd'hui ou pas du tout? Oui, quand vous me posez la question, vous savez la réponse. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et pendant ce temps, Paris subit la loi de Lyon. Nouveau revers du PSG au Parc des Princes. Centre de Juninho, Seara directement sur Ben Arfa. Oh, la frappe sans contrôle d'Atem Ben Arfa. Et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais, 40e minute. Lyon 1, Paris Saint-Germain 0. Oh, il va aller jusqu'au bout. Oh, il avait enroulé cette frappe et derrière à nouveau, c'est Atem Ben Arfa qui vient inscrire un doublé. D'abord la première lame avec Benzema et la deuxième est définitive. Doublé pour Ben Arfa. Tout le désarroi de Paoletta, entré en cours de jeu et qui avait pourtant réussi le doublé, ça n'a pas suffi. Paris s'incline 3-2. Décidément, les confrontations entre Lens et Saint-Etienne sont pimentées à souhait. C'est la mi-temps et les sifflets du stade Félix Bollaert accompagnent JPP et ses joueurs. Et ce score de 2-0 pour les Verts à la pause. Et voici maintenant les images du coup de sifflet final. Véritable ovation du public nordiste. Scénario renversant, Lens a réussi la remontée impossible pour s'imposer 3-2 et sortir de la zone des relégables. Voilà comment les 100 et or ont pu accomplir ce retour miraculeux. On va suivre ce coup franc de la cour et encore une fois Jeannot. Et non, cette fois-ci Koulibaly va faire la différence et Koulibaly est peut-être en train de nous refaire le coup de la saison passée. Il avait déjà marqué, il redonne espoir à Bollaert, il redonne espoir au Racing Club de Lens. But d'Adama Koulibaly et ça fait 2-1 pour Saint-Etienne. Demont. Frappe de Yoann Demont. Frappe de Yoann Demont. Et en une minute, c'est Lens qui revient à hauteur et qui vient faire exploser le stade Bollaert. Elle est magnifique cette frappe. Elle a une trajectoire incroyable. Jérémy Jeannot ne peut rien. Ce match a complètement changé d'âme. De partout. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pieroni. Pas pour Dindan. Exceptionnel. Aruna Dindan. Ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Ce match a totalement basculé. Il n'est peut-être pas terminé.
mais c'est un scénario incroyable. Et sur une jambe et demie, le talent de l'Ivoirien Rouna Dindal. On va se régaler au ralenti. Lens 3, Saint-Etienne 2. Les genoux du PSG cultivent le paradoxe. Incapables de gagner à domicile, Paris prend ses points à l'extérieur, ici à Strasbourg, grâce à Loris Arnaud, 20 ans, pur produit du centre de formation. Loris Arnaud qui va se présenter dans la surface de réparation. Loris Arnaud qui ouvre son pied pour le début à 0 pour le Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est limpide, c'est parfait, ça fait 2-0, Michel. Quand il y a du jeu, quand il y a des passes précises, quand il y a des joueurs en mouvement, voilà ce qui arrive. Bah, j'ai vu Jérôme qui contrôlait, j'ai vu un petit trou donc j'ai accéléré. J'ai essayé de prendre mon temps, de ne pas me poser de questions, j'ai contrôlé, j'ai fait un plat du pied. Voilà. Vous en souviendrez longtemps? Ouais, si, pas de problème. Eh ben bravo. Merci. Un autre jeune talent à l'honneur, c'est Yohan Gouffran que l'on annonce au PSG pour le mercato d'hiver. En attendant, il réussit son premier doublé en Ligue 1 avec Caen qui présente la particularité d'avoir marqué tous ses buts à domicile. Oh la touche qu'elle est bien jouée avec ce centre de Nivelle. Et le troisième but. C'est dingue comment les Monceaux Signé Gouffran qui s'offre un doublé. Se sont fait mettre hors position sur cette touche. Incroyable. Incroyable le manque de rigueur, manque de concentration. Oh là 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 là. Étonnant. Le 40e anniversaire de l'AS Nancy-Lorraine, fêté par une victoire sur Bordeaux, une deuxième place consolidée au classement et célébrée en présence de toutes les anciennes gloires du club, dont bien sûr Michel Platini et son père Aldo. C'est l'exploit qui va totalement relancer l'Olympique de Marseille. Les premiers effets Guéret, c'est la réponse au coup de gueule de Pape Diouf. L'OM restait sur 8 matchs sans victoire, Lyon 9 matchs sans défaite. Là, il y a encore un bon coup à jouer pour les Marseillais avec Nasri qui lance Mamadou Niang. Mamadou Niang qui peut profiter de la glissade d'Anderson. Et le but, le doublé de Mamadou Niang. Le doublé de Mamadou Niang lancé par Samir Nasri. Et Marseille qui mène à Lyon sur la pelouse de Gerland, 2-1. Je crois que les deux équipes ont fait un gros match et finalement je crois qu'on mérite de le gagner. Autre exploit qui repositionne un outsider dans la course à l'Europe. À 10 contre 11 pendant plus d'une heure, Le Mans vient à bout de Saint-Etienne. Sale période pour les Verts qui, comme à Lens, ne savent plus tenir un avantage et subissent leur 6e défaite en 8 déplacements. Les choix de Laurent Rousset déclenchent aussi la polémique. À cette époque, les Stéphanois sont 10e, Le Mans 5e. Un coup franc direct de Romaric et 6 pénaltys sifflés à l'occasion de cette 14e journée. Tous sont transformés alors qu'en début de saison, on totalisait à peine 50% de réussite dans cet exercice. Niang, on l'a vu, contre-pied face à Vercoutre. Demelo en force face à Jeannot. Gigliotti à contre-pied. Kallenberg placé, même si Richer touche le ballon. Et enfin Bellion pour une frappe à ras de terre. On n'a pas été ridicule, au contraire, les 20 premières minutes, quand on n'existait pas, et après, le dernier quart d'heure, on se prenait tous pour des Maradona. Et ça, c'est une chose que j'aimerais souligner, c'est le manque de respect de cette équipe de Caen, qui, tous les ballons cherchaient à faire des petits ponts, des sombreros, ils ont pris pour des cons, et je les attends au match retour. Franck Jurietti très en colère après la lourde défaite subie à Caen 5-0. Bordeaux évoque la thèse de l'accident. A l'inverse, Caen confirme son redressement après un début de saison difficile. Les Normands se familiarisent avec le haut niveau et quittent définitivement la zone des relégables. De loin dans la surface, il y a Elliott Grandin qui va venir apporter une solution. Voilà, c'est Grandin fait. dans la surface, ça fait 5-0. Bordeaux à 9, Bordeaux à terre, Bordeaux qui explose en Normandie. À Nancy, on se souvient de la chevauchée de Kim, mais que dire de celle de Dia face à Lille? 5 adversaires dans le vent, un travail d'orfèvre conclu par Brison.
Issiardia maintenant qui est frais, Issiardia qui va effacer 3 Lillois, il a Fortuné à droite, Issiardia qui va seul, il a effacé quasiment toute l'équipe de Lille, il va servir Brison sur le côté gauche, la frappe de Brison pour le superbe but de Nancy, un travail extraordinaire d'Issiardia pour aller servir Jonathan Brison sur le côté gauche et permettre à Nancy de mener 2-0 à la 78e minute de jeu. Là, c'est du Messi. Hein. Là, j'ai vu Messi, j'ai cru voir Messi de Barcelone. C'est exceptionnel ce que vient de réaliser Issiardia. Jusqu'à cette 15e journée, Paris était la seule équipe invaincue à l'extérieur. Série terminée à Nice sur un but de Baki Koné. Il a porté son ballon, il a laissé l'avantage. Là, monsieur Chaperon, la vitesse de Koné, ce sera un face-à-face avec Landreau. Et le deuxième but niçois, le but de Bakary Koné. On en reparlera de cet avantage ici par monsieur Chaperon. Il a eu raison, il a eu raison, il va revenir à l'action en attendant. Le talent de Baki Koné, l'explosivité des Livoiriens fait la différence. Et Nice, qui souffrait, reprend l'avantage de buts à 1. Rotten et Paris sont relégables. Nice se rapproche du podium. Le 2000e match en Ligue 1 de Bordeaux célébré face à Toulouse. Le fameux derby de la Garonne avec un héros, Elmander. Mais un seul gagnant, Bordeaux, au terme d'un suspense haletant. Fernando. Attention, la solution Alonso, il est passé, Fodé Mansaré, ça va faire 3-2. Le but, le doublé, ça y est d'Elmander. Le derby complètement relancé. Johan Elmander qui met son doublé. Et 3-2 pour Bordeaux face à Toulouse à 20 minutes de la fin. Emana, Bergogneau, on est dans le sens du jeu. Oh, magnifique. Ballon pour Ebondo, il y a des espaces, il y a des balles de 3 partout. Le centre, premier poteau et l'égalisation. La voilà de Johan Elmander. 3 partout entre Bordeaux et Toulouse. Magnifique action. C'est... Bravo, vous l'aviez annoncé, Elmander. Le triplé, le voilà. Il avait annoncé Libop avec ses doigts. Regardez ce geste rageur. Ah, elle est belle cette joie des Libop. Ça fait 3 partout. Non, ce qui est beau, c'est la réaction de toute cette équipe-là. Être mené 3-0 et revenir comme ça, c'est une force. Le triplé d'Elmander ne suffit pas. Toulouse craque à 3 minutes de la fin sur ce coup franc de Ducasse. Le TFC poursuit sa dégringolade au classement, tandis que Bordeaux conforte sa 3e place. Au bout du suspense, également dans le temps additionnel, Lilian Asland arrache le nul à Monaco. C'est le 126e but en Ligue 1 de l'infatigable buteur. Très bon ça. Et encore lui qui fait pas termination. Super. Égalisation. Bravo. Égalisation niçoise. C'est beau. La descente aux enfers se poursuit pour le PSG. 9e match au Parc sans victoire, la pire série à domicile dans l'histoire du PSG. Le pire, c'est aussi cette invraisemblable glissade de Seara. Il faut regarder les choses en face. Quand on fait des erreurs comme ça, on les paye cash. Ils n'ont pas une occasion. Et je pense que ce soir, on s'est mis tout seul dans la merde. Et au bout d'un moment, il va falloir régler les comptes peut-être. Gérer en face à face et savoir se dire les choses. Quand on se dit qu'on ne prend pas de risque avant le match et que ce soir, quand on fait une relance comme ça et on prend le but de cash, alors que je dirais qu'il y a eu une dépense d'énergie de notre part pour vouloir justement bien faire, je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes tout simplement. Et s'il faut remettre les choses en place, on va le refaire et très rapidement. Ils sont trois entraîneurs menacés, comme souvent jugés responsables d'une situation critique et préoccupante. Pierre Dréossi à Rennes, Frédéric Antz à Sochaux et Frédéric De Tadeo à Metz. La valse des entraîneurs arrive un peu avant le début de l'hiver. C'est l'exploit du jour et même de la saison. Le promu Canet a en fin de compte battu les 2 meilleures équipes de France, Bordeaux et Lyon, en l'espace de 15 jours. Gomis, il arrive à centrer, voilà qui est fait, un bon centre en retrait. Encore Gouffran qui va marquer. Et c'est l'ouverture du score sur une erreur de défense, semble-t-il, de Kléber. Anderson, ouverture du score ici à Caen, le Stade Malherbe, par son fameux buteur, Johan Gouffran, qui mène 1-0 après 16-17 minutes de jeu. Strasbourg renoue avec la victoire 3-0 face à des Rennais battus pour la 5e fois d'affilée. 12 buts encaissés sur cette période et aucun marqué. Et encore une récupération intéressante là pour les Strasbourgeois avec Johansen qui trouve Alvaro. Alvaro qui temporise, il lance Renteria pour le 2-0, le piqué de Renteria. Et le voici, ce but strasbourgeois. Le contre parfait mené par les hommes de Jean-Marc Furlan.
Et le piqué plein de sang-froid de Bazon Renteria sur une passe décisive d'Alvaro. Le centre de Rodrigo, ça arrive dans les pieds de Johansen. Centre encore, la tête de Moulenga. Et le troisième but strasbourgeois. Le doublé pour Alvaro Santos. Et le coup de grâce asséné par les hommes de Jean-Marc Furlan au Stade Rennais. Rennes est en chute libre et Le Mans plane grâce notamment au 10e but de Demelo et c'est Lens qui se saborde après cette défaite à domicile 3-1. Si on veut se suicider, on ne peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, on leur a donné 2 buts. Premier coup de pied arrêté, erreur de marquage. Le deuxième, erreur entre le gardien et le défenseur. Voilà, quand tu leur donnes 2 buts, après, on a déjà du mal à en marquer quelques-uns. Alain Perrin et Lyon champions d'automne avant même la fin des matchs allés. 4 points d'avance sur Nancy malgré le match nul concédé face à Nice 0-0. Score de parité également entre Bordeaux et Marseille. L'OM vient d'être éliminé de la Champions League mais s'éloigne définitivement de la zone rouge en championnat. On va suivre cette action avec ce premier ballon dans les pieds de Cissé dans la surface. Oh, l'ouverture du score! L'ouverture du score de Mamadou Niang sur la talonnade de Djibril Cissé. Les deux sont associés, les deux sont titulaires. Ça fait mouche. 1 minute de jeu et c'est l'OM qui jette un froid ici au stade Jacques Chaban-Delmas et qui ouvre le score face aux Girondins de Bordeaux. Wendel pour le corner. Et la frappe! La frappe et but de Jussier qui est entré en jeu quelques minutes auparavant. Jussier qui égalise. La récompense girondine sur ce corner. Et les deux équipes sont renvoyées dos à dos. À Sochaux, Jean-Luc Ruti assure l'intérim après l'éviction de Frédéric Hantz et en attendant l'arrivée de Francis Gillot après Noël. Pierre Drey aussi n'a plus qu'une casquette, celle de manager général après la défaite de trop à domicile face à Caen. Son successeur sera Guy Lacombe. Match sous haute surveillance au Parc des Princes pour la venue de Toulouse. Vigilance renforcée, sauf en défense, avec une énorme mésentente entre Camara et Landreau dont profite Elmander. Même les malheurs parisiens prêtent à sourire tellement ils se succèdent. En 10 matchs à domicile, le PSG n'a pris que 4 points. À quelques jours de Noël, les deux premiers se retrouvent dans le froid lorrain. Lyon a failli assommer le championnat. Et si Lyon finissait plus fort cette fin de match? Regardez, avec ce bon ballon pour Benzema. Benzema, donc il laisse finalement Barros. Barros face à Brasigliano, petite balle piquée. Et c'est dedans, 0 pour Lyon. Alors que Lyon subissait. Lyon, le jeu lyonnais était un peu moins fluide. Milan Barros, entré en cours de jeu. À la place de Sidney Govou, 1-0 pour Lyon et 10 minutes de la fin. Et superbe contre lyonnais, David, il faut le mettre en évidence quand même. Ce match n'est pas fini. Cavanon qui a frappé ce corner. Une non-volée nancéenne et ensuite une... Nancy reste à 4 points et Caen à la 4e place avec une 4e victoire d'affilée face à Strasbourg qui n'a plus du tout le même éclat qu'en début de saison. Parcours radicalement opposé entre les deux promus. Franck Dumas savoure avec beaucoup d'humilité ce beau bilan à l'issue des matchs allés. On a ce qu'on mérite. Si aujourd'hui on est là, c'est qu'on a été chercher. Si demain on est en bas, c'est parce qu'on n'aura pas été bon, c'est tout. C'est simplement comme ça. Marseille boucle l'année 2007 avec une ambition retrouvée et un Mamadou Niang, auteur de son 10e but contre Le Mans. Le travail de Djibril Cissé qui réussit 2 bons dribbles pour décaler ses coéquipiers avec Nasri qui écarte là-bas, Vergniaud qui peut frapper, qui ne prend pas le rebond, qui frappe et qui passe ce ballon entre les jambes de Rodolphe Roche qui était au départ et qui va être félicité. C'est Djibril Cissé qui va aller embrasser Niang qui a presque grand slalom de Cissé. Voici l'OM qui ouvre le score au quart d'heure de jeu. Enfin du sourire au PSG, toujours le paradoxe cultivé avec cette victoire à Geoffroy Guichard 1-0. C'est le premier but encaissé par Jérémy Janot à domicile depuis 684 minutes de jeu. On a convaincu un homme et je parle là précisément de Jean-Pierre,
parce que c'était certainement pas la solution la plus évidente pour lui. Il m'a surpris, il l'a mis au fond directement, comme il a su le faire quand il était joueur. Et aujourd'hui, c'est à moi de l'aider avec toute ma compétence, avec toute mon expérience, mais surtout mon seul souci, c'est de le voir grandir comme il l'a affirmé, et ça j'en suis convaincu. Ses paroles sont sincères et je vais m'efforcer de lui rendre l'appareil. Daniel Leclerc reprend du service à Lens comme directeur technique et pour épauler Jean-Pierre Papin. Mais le choc psychologique, il est pour le PSG qui gagne enfin au Parc des Princes. Il aura donc fallu attendre le 11e match à domicile pour voir Paris en fête et remonter à la 11e place du classement grâce à un joueur qui a failli partir cet hiver, Amara Diané. Ouais, mais la défense lensoise est en train de prendre l'eau avec Jérôme Roten, le soutien d'Armand, centre de Armand, deuxième poteau. Le jour de gloire d'Amara Diané, doublé, 3-0 Paris. Polémique et action litigieuse au cœur du débat entre Rennes et Marseille. Exclusion de Krupo-Vieza, une agression de Pagis qui, elle, n'est pas sanctionnée, et un but rennais validé et pourtant entaché d'un hors-jeu. L'arbitrage est pointu du doigt, mais Rennes gagne son premier match depuis 2 mois et demi. Déjà peut-être les effets Guy Lacombe. Gerland en fait le grand retour de Grégory Coupet après 5 mois d'absence. Lyon débute l'année par une victoire sur Toulouse 3-2 avec un Hatem Ben Arfa des très grands soirs. Ben Arfa. Benzema qui cherche son coéquipier. Ben Arfa sur son pied droit. La frappe. Magnifique égalisation de l'Olympique Lyonnais qui trouve la récompense de cette nouvelle entente magnifique entre Benzema et Ben Arfa. Karim Benzema, passeur, et ensuite c'est Hatem Ben Arfa, vous allez le revoir, qui d'un travail extraordinaire et d'une conclusion pointue et magnifique égalise à 1 partout. À Bordeaux, Marouane Chamakh est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, mais alors que David Bellion a éliminé les matchs allés, la phase retour a trouvé sa révélation. L'Argentin Fernando Cavenaghi, l'ex-grand espoir de River Plate, acheté par les Girondins 6 millions d'euros au Spartak Moscou. Jusque-là, il n'était que rarement titulaire. Il va devenir indispensable à l'attaque girondine. Et technique en mouvement, toujours point d'ancrage. Regardez comme c'est bien joué Thomas. Le petit coup d'œil, et qui est là? C'est encore Alonso. Auteur d'un match terrible, Alonso qui enchaîne les dribbles, il y a de l'espace, il y a la vitesse de Bellion, il y a Cavenaghi à gauche, ballon pour Cavenaghi, il va frapper, Cavenaghi, oh, le but marqué par Cavenaghi, oui, le buteur argentin est là, c'était l'axe de notre soirée. Il a fait semblant de l'enrouler au deuxième poteau, il a ramené au premier poteau sur la frappe, je peux vous le dire. Ouais, il y a une super frappe, je pense que le gardien pensait qu'il allait ouvrir le pied sur sa gauche. Généralement, tous les joueurs ouvrent. Ça y est, la potion du druide semble produire ses effets. Après avoir passé 3 buts à Nancy en Coupe de la Ligue, Lens inflige à Lyon son plus sérieux revers en championnat depuis 1 an et demi. 3-0. La joie, l'envie et la confiance sont de retour dans le Nord. Le championnat est peut-être relancé, d'autant que Lyon a aussi été battu en Coupe de la Ligue quelques jours plus tôt. La défense est passive et fébrile en ce début d'année. À Nice, 5 joueurs sont partis à la CAN, mais les Aiglons poursuivent leur série d'invincibilité. 11e match sans défaite et une victoire sur Nancy, 1-0. C'est bien fait là, Delbuic. La frappe Delbuic. Oh, qu'il est bon ce but de David Delbuic, sur lequel, eh bien, Brasiliano n'a absolument plus rien à faire. La frappe était puissante, soudaine, magnifique. Regardez ce ralenti. Pied droit, lui le gaucher, il se l'amène à la perfection. Derrière, il accélère, il fixe. Et une frappe légèrement de l'extérieur du pied gauche. Et du coup, Bordeaux s'empare de la 2e place en prenant sa revanche sur Le Mans, 2-1. Nous, on est ambitieux, je suis ambitieux, l'équipe est ambitieuse. Bordeaux est ambitieux. Je crois que comme tout le monde, je crois qu'on regarde devant, on regarde derrière. Et à partir de là, dès que vous vous approchez de plus en plus de la première place, eh bien vous regardez en haut.
Réconciliation théâtrale à Saint-Étienne. Avant le match, tous les actionnaires s'étaient réunis pour évoquer les solutions à un début de crise. Après la victoire face à Rennes, c'est soudainement l'union sacrée. Même constat pour Djibril Cissé, retour en grâce, retour en forme et ovation du Vélodrome. Attention, intervention de Xana qui lance comme une flèche Cissé qui va essayer d'aller au bout. Et le but de l'Olympique de Marseille. Voilà, lorsqu'on trouve Djibril Cissé en bonne position, Cissé est lancé, Cissé est allé au bout. L'Olympique de Marseille mène face à Valenciennes, 1-0. Là, ça monte, ça vient, Bonnard, Nasri qui se retourne, qui excentre encore ce ballon vers Zenden, la frappe et but. Le doublé de Djibril Cissé, encore une fois les malheurs de la défense de Valenciennes et le bonheur de Djibril qui fait se lever le stade Vélodrome Marseille qui s'envole dans ce match et qui mène maintenant 3-0. Il n'a pas pu redonner à Domingue. Ce n'est pas terminé. Ça joue vite, ça joue bien avec Savidan. Savidan. Oh, quel but! Quel but de Steve Savidan! 1-0 pour Valenciennes. Oh, quelle inspiration! Ça vient de nulle part, mais ça aboutit à quelque chose d'énorme. Pointu, plein de génie. Ça existe encore. Oui, mais c'est magnifique les pointus. Au nord, c'est le pointu de Savidan. Au sud, c'est le slalom de Néné qui suscite l'émerveillement. Néné avec Berthaud. Berthaud face à Matisse avec le Brésilien. Néné. Oh, c'est bien fait de la part de Néné qui insiste dans la surface de réparation. Le centre et le but grâce à un superbe travail de Néné. Frédéric Piquion qui marque le but peut-être de la délivrance pour l'ASM. Néné qui a délivré 3 passes décisives à Metz. Eh bien, en offre une supplémentaire aujourd'hui face à Sochaux. 1-0 pour Monaco. On le disait sur le départ pour Tottenham ou le PSG, mais Fred a décidé de rester à Lyon. On en oublierait presque son indiscipline tant son retour est lumineux. Pour Lyon avec Toulalan qui cherche avec ce centre immédiat. Fred, il a Benzema finalement. C'est la frappe et elle est dedans. La frappe d'Atem Ben Arfa qui vient ouvrir le score ici à Gerland. Quelle combinaison, que ça va vite quand on a contre-attaqué et qu'on s'est rapidement trouvé entre Benzema et Fred. Et Nancy est en panne sèche. Aucune victoire depuis 2 mois et match nul concédé face à Marseille. Front dangereux évidemment. Et ouverture du score là-dessus. Ouverture du score là-dessus. C'est Jonathan Brison qui ouvre le score sur un coup franc qui n'aurait pas dû exister dans cette surface de réparation marseillaise. Ah, c'est un fait de match un peu ennuyeux. Mais Nancy ouvre le score face à l'OM en ce tout début de deuxième période. Bonnard écarte sur Zenden. Le coup de tête de Rodriguez. Égalisation, Samir Nasri qu'on n'a pratiquement pas vu dans ce match. Et c'est lui qui offre l'égalisation à l'Olympique de Marseille à quelques minutes du terme de cette rencontre. Comme quoi. 14 ans que Saint-Étienne n'a plus gagné le derby. L'énorme boulette de Coupet devant Gomis laisse supposer que la malédiction a changé de camp. 1-0 pour les Verts, jusqu'à l'ultime seconde du match. Le Zorro lyonnais entre en scène, à visage découvert, pour son 15e but de la saison. Juninho ne jouait pas, mais Lyon a un autre maestro des coups francs. Vraiment exceptionnel, le mur est plus qu'à distance, c'est parti. C'est parti avec Benzema. Il n'a que 20 ans, mais il a pris toutes ses responsabilités. Toulouse souffre en ce mois de janvier, mais Elie Bob se veut optimiste. On n'est que 15 ou 16 à l'entraînement. Il y a beaucoup de blessés, il y a des joueurs partis à la CAN. Mais ceux qui sont là et ont montré ce soir qu'ils avaient l'envie de tout donner pour le maillot. C'est ça qui est important pour moi. Et ce soir, on a montré qu'on était solidaires, qu'on était tous ensemble. Dommage vraiment qu'on n'ait pas les 3 points, on les méritait. Et c'est le 26 janvier que Mathieu Valbuena marque ce but. La copie conforme de celui qu'il avait inscrit à Anfield, un chef-d'œuvre proclamé plus beau but de la saison. Les derniers instants de cette première période avec un ballon marseillais. Une nouvelle fois le flanc droit sollicité. Bonnard, Nasri, Valbuena qui tente à le baigner. Oh, le but de Valbuena
aussi beau que le précédent. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va-t-il embrasser? Mathieu Valbuena. Il va embrasser le Vélodrome entier. À Metz, Pouliquen a remplacé De Tadeo, mais le compteur reste bloqué à 9 points et une seule victoire. Et c'est l'adversaire rennais qui fait le spectacle. On n'arrive pas à se dégager. Attention avec Thomer qui va frapper. But! Oh, le but de Thomer, il est magnifique avec ce ballon que l'on n'a pas réussi à dégager côté messin. Et Olivier Thomer, il adore Metz parce qu'au match aller, c'est lui qui avait réussi un doublé contre Metz. L'image du jour, c'est le stade de la Baie des Champs plongé dans le brouillard. Heureusement pour les spectateurs, aucun but ne sera marqué entre Auxerre et Nancy. Allez, le coup d'envoi dans un instant donné par les Lensois qui évolueront en blanc aujourd'hui. Touafilou Maolida associé à Loïc Rémy en pointe. C'est parti avec le ballon Lensois et Nadir Belhadj. Tout de suite, le ballon pour Loïc Rémy, côté gauche face à Thiam. Loïc Rémy qui attend du soutien à l'arrivée de Nadir Belhadj. Le petit ballon piqué avec la tête de Maolida. L'ouverture du score éclair pour le Racing Club de Lens. Le mouvement d'école et le but le plus rapide de l'histoire du championnat. Peut-être, Olivier, peut-être. Mais alors, vous avez vraiment bien défini la situation. C'était une attaque d'école. En fait, le record appartient toujours à Michel Rio en 92 au bout de 8 secondes de jeu. Cissé et l'OM mettent fin à l'invincibilité niçoise qui durait depuis plus de 3 mois. Au bon centre de Taïwo, le risque, il repousse le ballon et but. But de Djibril Cissé. But de Djibril Cissé. Oh, qui fait mal à l'OGC Nice celui-là. Djibril Cissé qui marque le deuxième but marseillais. Une bouffée d'oxygène pour Strasbourg et Jean-Marc Furlan. 3-0 contre Saint-Etienne. Laurent Rousset pique sa crise. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a qui sont heureux de cette défaite-là chez nous. La dégringolade de Rennes, encore battue à domicile pour la 6e fois de la saison et qui n'a plus que 3 points d'avance sur la zone rouge. L'état d'esprit inquiète autant que le niveau de jeu. Plus grave encore, la situation de Toulouse qui n'a pas gagné un seul match en 2008 et qui crie au scandale après le pénalty très litigieux accordé en fin de match aux Nancéens et qui privera les Toulousains d'un match nul précieux. C'est le sport qui compte. Ouais, mais le sport, ça, c'est du sport. Ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. La bêtise d'un spectateur a totalement éclipsé la première victoire à domicile de Metz. Des insultes racistes pendant le match à l'encontre du Marocain Abdeslam Ouadou qui récoltera même un carton jaune pour avoir voulu s'expliquer avec l'agresseur. Mais c'est tout le football français qui est sensibilisé et choqué. Où je suis un peu déçu, c'est que je lui ai fait part de ses propos tout au long du match, enfin à plusieurs reprises, et n'a rien fait pour ça. Donc bon, voilà, moi je prends sur moi parce que c'est des choses que je ne dois pas faire encore une fois parce que je suis professionnel et surtout capitaine de VA. Du jamais vu au Stade Louis II, Bordeaux inflige à Monaco la plus lourde défaite de son histoire, 6-0. Tous les buts inscrits en seconde période, un doublé de Kavenaghi, ce qui porte son total à 8 buts, un autre doublé de Mikou, un but de Chamac et un dernier d'Obertan. Le pire, c'est que Flavio Roma n'avait plus encaissé le moindre but depuis 409 minutes. Un naufrage dont ne se remettra pas l'AS Monaco et qui aboutira à des changements avant même la fin de la saison. Quant aux Girondins de Bordeaux, ils n'ont plus qu'un point de retard sur Lyon ce dimanche 17 février 2008. Attention, encore une frappe sous la barre, c'est Obertan cette fois qui marque exactement le même but que celui de Johan Mikou. Tout à l'heure, voilà, ça fait 6-0 en faveur de Bordeaux. Des visages graves et livides sur le banc de Nancy. La meilleure défense du championnat prend l'eau dans le chaudron de Geoffroy Guichard. 4-0. Les Verts sortent de la crise grâce notamment au repositionnement de Faïndouno dans l'axe, derrière un seul attaquant de pointe. Et Le Mans reste la bête noire de l'Olympique lyonnais. Comme en Coupe de la Ligue, les hommes de Rudy Garcia battent le leader sur un but de Demelo. Ça fait 5 déplacements de suite que Lyon ne gagne pas. Inquiétant avant la confrontation contre Manchester en 8e de finale de Champions League. Mais c'est un Brésilien qui remet le wagon lyonnais sur de bons rails. Fred n'avait plus marqué depuis 10 mois. Il annonce d'ores et déjà qu'il mettra 10 buts d'ici la fin de la saison. Doublé contre Metz et à nouveau 3 points d'avance pour Lyon sur Bordeaux, accroché par Lille 0-0.
Attention, ça vient vite avec un bon ballon pour Fred. Et le ballon piqué, but. Le but est accordé, c'est le doublé de Fred sur un service. Vous avez vu que quand on construit, ensuite, il y a cette accélération au moment de la passe. Fred s'est trouvé en bonne position et le talent a fait le reste. Et Lyon s'en va, Lyon mène 2-0. L'exploit de cette 26e journée à l'actif de Geoffrey Dernis. 2 buts somptueux à Caen où rien ne va plus. La 4e place à la trêve n'est plus qu'un bon vieux souvenir. Celui-ci va être direct et directement dans les filets calais. Quelle frappe exceptionnelle de Geoffrey Dernis. Après 19 minutes en première période, la Saint-Etienne mène 1-0. Feinduno, la frappe de Dernis. Oh, elle est magnifique, de précision. L'intelligence du choix de Geoffrey Dernis, la qualité derrière de cette frappe du pied droit. Oui, le pied droit de Geoffrey Dernis. Soulagement pour Guy Lacombe. Rennes gagne le derby breton contre Lorient, tout comme Auxerre en déplacement à Nice, ce qui fait dire à Frédéric Antonetti. Je veux dire, on a perdu un match, on a ressuscité des morts. Voilà. Moi, j'étais sur le banc, je dis on a ressuscité des morts. Et peut-être un bon coup à jouer pour les Sochaliens. Maurice Bellet, il y va seul. Le centre avec Erding, Isabé. Oh, c'est bien fait, l'ouverture du score. 1-0 pour Sochaux grâce à Michael Isabé. Maurice Bellet. Le bon centre de Maurice Bellet. Et le deuxième but. Oh, que ça semble facile pour Sochaux ce soir. L'incroyable remontée de Sochaux, certes toujours relégable, mais c'est l'un des meilleurs bilans comptables des matchs retour. Francis Gillot est en passe de réussir l'opération maintien. Grande première dans l'histoire du championnat, le Stade de France accueille un match de Ligue 1. Lille-Lyon, avec à la clé un record d'affluence, 77 850 spectateurs. Mais c'est Lyon qui s'impose sur un nouveau but de Fred. À noter le retour de Chris après plus de 6 mois d'absence. Fred, Benzema encore, et il y a la possibilité de jouer sur la droite, c'est fait avec Claire. Oh oui. Claire qui continue, Claire pour Fred. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais sur cette belle action amorcée par Benzema. Claire est arrivé en renfort pour la passe décisive à destination de Fred. C'est mon deuxième trophée ici en France. Le plus important, c'est les 3 points. Et que nous sommes toujours derrière Lyon. Je pense que c'est le match du championnat, le prochain match. Et essayer de jouer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et à la fin, on va voir si Girondins ont la possibilité de remporter le championnat. Le Brésilien Wendel réussit son 2e triplé de la saison face au PSG. Une immense performance pour ce joueur qui n'avait jamais connu de distinction particulière, mais qui sera nominé parmi les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 lors de la soirée des trophées UNFP. Il y a une longue séquence de possession de balle là pour les Girondins de Bordeaux. Kavenaghi, on n'est pas encore dans la surface parisienne, mais on s'en rapproche avec le centre. Le contrôle d'abord, le centre derrière de Chamac. Oh, c'est magnifique. Il est en fusion ce soir. Wendel pour un doublé. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et ça démontre tout à fait les qualités de ce joueur capable de tout faire sur un terrain de football. Tout est beau, c'est une deux entre Chamac et Alonso, centre d'Alonso. Wendel. Oh, le triplé. Le triplé pour Wendel, le plus beau deux fois, la tête pour le 3e but. Bordeaux mène 3-0. Wendel est à 10 cm du sol. Il est incroyable. 3-0 pour Bordeaux. L'image du jour, c'est le maillot messin, sans le moindre sponsor, mais avec un message fort pour combattre le mal qui empoisonne le foot français en ce début d'année 2008. Le geste du jour, les gestes, ce sont les arrêts de très grande classe d'Hugo Lloris face à Saint-Etienne. Le jeune gardien niçois vient d'ailleurs d'être convoqué en mars avec Steve Mandanda pour un vaste rassemblement de l'équipe de France. Belle récompense qui prouve une fois de plus que la France regorge de nombreux talents sur les lignes de but. C'est le match de l'année, le match de la vérité. Lyon-Bordeaux à Gerland, 3 points d'écart entre les deux équipes au moment du coup d'envoi. Le titre se joue peut-être lors de cette 28e journée. Et ça revient avec Bodmer. Bodmer pour la frappe. Oh, quel but de Mathieu Bodmer. Quel exploit. Oh, le chef-d'œuvre. Oh, le chef-d'œuvre de Mathieu Bodmer. Sûrement l'un des plus beaux buts de la saison, mais Fernando Kavenaghi sur pénalty préserve le suspense. 3-2 pour Lyon.
jusqu'à la 94e minute. Chris, le défenseur lyonnais qui invective Gerland, qui invite Gerland à se lever pour ces derniers instants pour accompagner l'OL dans son succès. Ben Arfa, Shellström, Ben Arfa, c'est bon à jouer. Ben Arfa qui peut centrer, Keita et but, c'est fait. Lyon va s'imposer face à son dauphin et va prendre 6 points d'avance. 4-2 sur ce dernier but de Kader Keita, qui vient sceller là le beau succès lyonnais au terme d'un match vraiment palpitant. La joie lyonnaise contraste avec le désarroi d'Olivier Sadran, le président de Toulouse. C'est l'alerte rouge dans la ville rose. Le TFC est désormais 19e après sa défaite à domicile contre Sochaux. Elmander n'a plus la réussite. L'inquiétude grandit aussi au PSG, battu 2-0 à Rennes. Les supporters sont en colère. Sur le terrain, les tirs ne sont pas cadrés. Paris n'a plus gagné à l'extérieur depuis 2 mois et demi. Le PSG va pourtant gagner la Coupe de la Ligue contre Lens. Mais la réalité du championnat est tout autre. Paul Le Guen analyse les difficultés de son équipe. C'est pas un problème d'envie, de motivation. Et vous voyez bien qu'en coupe, ils sont plus libérés. Là, ils sont très vite crispés lorsque les événements deviennent contraires. Mais je sais que c'est dur à recevoir alors qu'on est 17 ou 18e. C'est un discours que je comprends, difficile à recevoir et à écouter. Malgré tout, je pense que c'est le cas. C'est presque un exploit, même s'il est inutile ou en tout cas trop tardif. 3e victoire en 4 journées pour les Messins qui n'échapperont pas à la relégation. Messa. Il cherche Ndiaye et la sortie de Cassar. Et but. Et le but des Messins avec Ndiaye et la joie du Grand Poulouka. Quelle fin de match ce soir à Strasbourg où les Messins vont peut-être arracher cette fameuse victoire. Et il n'y aura rien à dire. Vous avez vu la construction, l'apathie également des Strasbourgeois qui se font piéger avec Ndiaye qui va battre Cassar. 3-2 pour Metz. Ils visaient une qualification européenne en début de saison. Ils vont devoir lutter pour le maintien. Les Monégasques affichent toujours de grosses carences collectives et s'inclinent lourdement face à Lyon 3-0 avec un doublé de Keita. La révolution du Palais est en marche. Pastore et Brianti seront débarqués quelques semaines plus tard au profit d'un ami du Prince Albert, Jérôme de Bontin. Nice, où le rêve européen accessible. Les hommes de Frédéric Antonetti sont 5e après leur victoire à Metz 2-1. Moi, ce que j'ai dit aux joueurs ce soir, c'est j'ai dit faites en sorte de vous faire un mois d'avril plein de joie. On va jouer Monaco, on va jouer Paris, on va jouer Bordeaux, on va jouer Lyon. C'est des matchs de gala, mais pour jouer les matchs de gala, il faut jouer libéré, donc il faut prendre des points, c'est comme on a fait ce soir. La métamorphose lilloise, illustration d'un championnat totalement fou. Menacé par la relégation la semaine précédente, Lille est désormais en course pour la 5e place après un derby gagné contre Lens en match en retard et ce festival offensif face à Caen 5-0. La saison est décidément pleine de revirements, positif pour le LOSC, négatif pour Caen qui n'a plus gagné un seul match depuis décembre. Le geste du jour, c'est le coup de tête à la brésilienne façon Henrique. Alonso encore et ça fonce et c'est dedans. But signé Henrique. Allez, c'est frappé Henrique. Et ben voilà, 2-0, doublé Henrique. Monsieur corner, monsieur tête, 2-0 pour Bordeaux. Il n'avait plus marqué depuis la finale de Coupe de la Ligue 2007 gagnée contre Lyon. Enfin, encore un scénario insensé à Félix Bollaert entre Lens et Marseille. L'une des 3 recrues de l'hiver, Loïc Rémy, croit décrocher la victoire à un quart d'heure de la fin, mais c'était compté sans Djibril Cissé à la dernière minute. À nouveau à Calais, il y aura Nasri, il y aura Cissé dans la surface de réparation. À Calais du pied droit. Et l'égalisation de Djibril Cissé. 44e minute de la seconde période. Il reste 1 minute dans le temps réglementaire. La seule occasion marseillaise de la seconde période. Djibril Cissé égalise pour l'OM. Le dégagement de Seara encore. Bodmer à la tombée. Distille un bon ballon sur Juninho qui peut écarter Keita. Il y a encore du monde avec l'arrivée de Réveillère. Réveillère qui centre, c'est super. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Le 4e but, il est l'œuvre du capitaine revenant, Juninho. 9 points d'avance sur Bordeaux. Même si Lyon a perdu Benzema pour 3 semaines,
Le titre est désormais en point de mire à 8 journées de la fin. Tandis que le PSG s'enlise dans la zone des relégables. Est-ce déjà un aperçu de la photo finish du mois de mai? Sidney Govou reste prudent. Ça y est là, Lyon champion. Non, pas encore. Tant que c'est pas encore fait mathématiquement, on va dire qu'on est... On n'y croit plus là. On a pris une belle option, on va pas mentir, on a pris une belle option. Je pense qu'il faudra encore gagner 3 voire 4 matchs pour être sûr d'être champion. Et dans la course pour la 3e place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions, Marseille perd du terrain sur Nancy. Défaite surprise au Vélodrome face à Sochaux sur un but exceptionnel d'Endo. Sale semaine pour Marseille, déjà humilié par les amateurs de Carquefou en Coupe de France. Image insolite à l'entame de la seconde période entre Caen et Monaco. Il manque 2 monégasques, mais Tony Chaperon donne quand même le coup d'envoi. Il en a le droit. Les retardataires arrivent quelques secondes plus tard, sans conséquences préjudiciables sur le moment. Mais cette seconde période sera quand même fatale aux Monégasques qui encaisseront 4 buts. Et voilà Caen qui remporte un précieux succès, le premier depuis 3 mois. « 33 buts marqués lors de cette 30e journée, c'est le plus fort total de la saison. On retiendra la volée de Savidan et le lob subtil de Jérôme Leroy. Attention, Mbia dans la profondeur, là dans le trou. Oh le lob, oh le lob, oh qu'il est beau, il est magnifique. Et c'est l'ouverture du score signé Jérôme Leroy, ce joueur de génie qui est capable des choses les plus folles. Il vient de nous le prouver encore avec ce coup de génie et ce lob sur Vedran Rougneux pour l'ouverture du score. Le corner qui est frappé, repoussé les 2 points par Brasiliano. Alonso. Penalty. Ah, penalty sur une faute au premier poteau pour les Bordelais. Carton jaune. Alors qui a le carton jaune, me semble-t-il? C'est l'histoire d'un penalty imaginaire, d'une injustice pour Nancy, d'une vilaine simulation de Mikou, qui sera d'ailleurs suspendu un match pour ce geste. Voilà comment Bordeaux a battu Nancy 2-1 et consolidé sa 2e place. L'occasion tout de même pour Kavenaghi d'inscrire son 12e but en 12 matchs. Silence, on coule à Monaco et Rennes s'offre un bon bain de jouissance grâce à Mika Pagis à la toute dernière minute. 2 minutes encore. Pagis. Wiltor, la frappe de Pagis, la fin dans un premier temps, la frappe ensuite, oh le but. Et Guy Lacombe peut être fier des progrès de son équipe. C'est un exploit. En 6 matchs, on est passé de la 17 à la 5e place, 17e, 5e place. C'est là. Bravo aux gars parce qu'ils ont beaucoup bossé. Et puis bon, maintenant, c'est vrai qu'on a un peu la réussite et un peu de la récompense de ce parcours. C'est la victoire de l'espoir, la réconciliation avec les supporters, tous unis pour croire aux chances de survie du PSG. Paris bat Strasbourg 1-0 avec un Paoletta plus motivé que jamais après avoir annoncé qu'il quitterait la capitale en fin de saison. Et Paris devrait s'inspirer de l'incroyable remontée de Sochaux. 16 points à la trêve, 22 points engrangés depuis. Tout réussi, même un coup du sombrero pour Romain Pitot. Comme au match aller à Gerland, l'OM bat Lyon grâce à un but de Cissé et un doublé de Niang qui devient le meilleur buteur en activité à Marseille. L'OM se rapproche de Nancy tandis que Lyon voit son avance fondre sur les Girondins de Bordeaux. Unité, décrispation, calme, voilà la méthode Francis Gillot qui en 3 mois seulement aura réussi le sauvetage de Sochaux. Le corner tiré par Maurice Bellet. Bien tiré et l'ouverture du score. L'ouverture du score juste avant la pause, Damien Perkis. Ouais, on le sentait venir ce but sochalien, il pousse très très fort. Attention. Dernis et l'égalisation de Geoffrey Dernis. Dernis, Gomis et 2-1 pour la Saint-Etienne. La panthère Mafégonis a encore frappé. Fainduno 3-1 Geoffrey Dernis avec la vague verte, Landrin, Fainduno, balle de 4-1 pour la Saint-Etienne.
Saint-Etienne. L'hiver fut très rude à Saint-Etienne, mais le printemps sonne comme un renouveau. Contraste avec le coup de gueule de Vedran Rounier à Lens. Catastrophe comme toute saison. On ne peut pas permettre ça. Un mec qui tire un coup franc, et mec il est libre à 11 mètres, c'est incroyable. Et on va rester en première division. Si on continue comme ça, on ne mérite pas, franchement. Parce que mec, je sais pas, ils ne sont pas conscients où on est. La colère monte aussi des gradins de la Méno. On est en Ligue 2, ont même chanté les supporters. Ça fait 4 matchs que Strasbourg ne marque plus. Le déclin paraît inéluctable. Et le déclin rime aussi avec le Paris Saint-Germain. Le doyen de la Ligue 1 est en grand danger à 5 journées de la fin. Paris menait pourtant 2-1 contre Nice avant de craquer dans les dernières minutes. Avec Apam qui a trouvé Ederson. Oh, il a tenté, il a réussi. Il a réussi, Ederson. Frappe du pied gauche. Et le troisième but pour le GC Nice qui vient totalement inverser encore cette rencontre en 2 minutes. D'abord Koné, ensuite Ederson pour son 5e but de la saison. 3-2 pour Nice. L'heure est tout aussi grave à Lens. Les visages sont emplis de détresse après la défaite cruelle à Lorient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Qu'est-ce que je vous explique? Je peux pas avoir des accusations plus franches aujourd'hui. Après, il y a peut-être un peu de fébrilité, et encore, je crois pas trop. Par contre, il y a un énorme gardien en face qui a fait des miracles, et bravo au Diar, parce que sans lui, aujourd'hui, je pense que Lorient a été battu. Paris, Toulouse, Lens et Strasbourg luttent en bas de classement, et tout en haut, Lyon marche au ralenti et ne sait plus tenir un avantage. Encore au corner, frappé au premier poteau et but. Égalisation rennaise. C'est bien frappé, c'est au premier poteau. Et le but d'Embia qui égalise la punition. La punition pour des Lyonnais. C'est ça qui se lève. Du coup, l'espoir de revenir sur Lyon perdure à Bordeaux, entretenu par son buteur fétiche, Fernando Cavenaghi. Grand buteur qui était parti se perdre à Moscou. Et qui revient. L'homme providentiel du mois de mars notamment, mais de cette saison tout court. Wendell s'est frappé. Et c'est détourné. Cavenaghi pour permettre à Bordeaux de mener 1-0. Fernando Cavenaghi, la possibilité de réussir le doublé. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et le 14e but de Cavenaghi. Et c'est même son 5e doublé cette saison. 4 points d'écart entre Lyon et Bordeaux. Et l'OM repasse 3e grâce au bijou de Samir Nasri. À 1 mois de la fin du championnat, le suspense est à tous les étages. Je pense que 4 journées avant la fin, le problème n'est pas un problème d'entraîneur. L'entraîneur doit bien sûr se remettre en cause et trouver des solutions. Je l'ai dit, moi aussi. Mais les joueurs avant tout, ils sont inhibés ce soir complètement. Et cette angoisse, il va quand même falloir trouver des moyens, je dirais, de la faire disparaître. Parce que sinon on y va tout droit. Hein. Et donc j'ai pas envie de... Voilà, ça serait la honte absolue. Et j'ai pas envie de vivre ça. La dernière déclaration d'Alain Kézak, démissionnaire, quelques jours après cette défaite, trop douloureuse à Caen, 3-0. Techniquement, collectivement, psychologiquement, le PSG semble dans une situation désespérée. Un nouveau conseiller sportif est nommé, Michel Moulin. Paul Le Guen, lui, est maintenu et Simon Tahar prendra la présidence. Il reste 4 matchs pour se sauver et Paris n'a que 35 points au classement. Encore un ballon pour Gouffran. Encore une sortie de Landreau. Et Gouffran qui passe devant et qui va marquer le 3e but. Magnifique but de Johan Gouffran pour porter la marque à 3-0 en faveur du Stade Malherbe de Caen. C'est fini, c'est sûr, pour le Paris Saint-Germain. C'est la joie pour les Canets. Regardez ce groupe. Regardez la différence, elle est là aussi entre Caen et le Paris Saint-Germain ce soir. Caen qui assure ce soir son maintien en Ligue 1 pour la saison prochaine. Et le Paris Saint-Germain qui fonce tout droit vers la Ligue 2. Lui aussi a connu des périodes de doute cette saison. Claude Puel n'est plus seulement soulagé, il est rageur après l'exploit de son équipe à Marseille. Lille gagne 3-1 et vise clairement désormais la 5e place. L'OM n'est plus 3e. Et revoilà Harouna Dindan, si malheureux les matchs précédents et si rayonnant ce 19 avril. La peur donne des ailes aux Lensois qui battent Sochaux 3-2. Lens a désormais 3 longueurs d'avance sur la zone des relégables, mais le maintien est loin d'être acquis. Boukari
Aboukari encore face à Folabi. Bon ballon. Très bon ballon donné à Monterrubio. Le centre. Oh oui. Arruda. Oh, c'est bien joué. Arruda Dindan réussit le doublé. Lens mène 3-1. Décrié, critiqué ces derniers temps, Johan Micoud relance Bordeaux dans la course au titre et porte un coup terrible aux Toulousains à la 94e minute. À 1 minute près, le titre aurait peut-être été promis déjà à Lyon et le maintien peut être assuré par Toulouse. Le suspense va se prolonger jusqu'à la dernière journée. Elie Baup n'a plus goûté à la victoire au Stadium depuis 4 mois et demi. Qui finira à la 3e place derrière Lyon et Bordeaux? Nancy et Marseille se livrent à un chassé-croisé passionnant. À l'issue de cette 35e journée, c'est l'OM qui grimpe sur le podium, mais que ce fut dur face à Monaco. Djibril Cissé est encore le sauveur des dernières minutes. Calé avec Nasri, avec Mamadou Niang. Oh, Cissé qui ne peut pas frapper. Finalement, si. Le 3e but pour l'Olympique de Marseille. Il a eu du temps pour se retourner et il a été précis derrière. Djibril Cissé, 14e but cette saison en Ligue 1. 3-2 pour l'OM. Mais coup de tonnerre à Gerland ce soir à la mi-temps avec tout de suite cette image avant le coup d'envoi de la 2e période. Regardez les joueurs qui sortent à l'instant du vestiaire des arbitres. Les arbitres, M. Malige en tête, a convoqué Fabio Grosso. Il y a eu altercation avec Grosso et Gouffran. Et c'est Grosso qui vient d'être exclu par M. Malige sous les yeux du président Aulas. Ça veut dire qu'à 10, l'Olympique lyonnais, dans quelques instants, va tenter de refaire son retard. Et il y aura des changements. C'est clair qui va rentrer. Insolite, Grosso exclu lors de la mi-temps pour un mauvais geste. Insolite aussi, Benzema rate une occasion énorme même s'il a réussi le doublé, ce qui porte à 19 son total de buts. Lyon accroché à domicile par Caen 2-2. Dans le même temps, Toulouse perd à Lille et Dieuze pousse un gros coup de gueule. On a compris, bon, SOS Paris Saint-Germain partout. Si on a envie d'aider le Paris Saint-Germain, on les laisse en Ligue 1. Nous, on reste là où on est. Et comme ça, tout le monde sera content. Les radios SOS Paris Saint-Germain et tout, moi, j'avais pas le cul, quoi. Pourquoi nous n'aurions pas le droit de rester à Ligue 1? Paoletta face à Rioux, c'est dans le mur, Paoletta encore. Et c'est but, ouverture du score. Ouverture du score au Parc des Princes après 2 minutes de jeu, un peu plus. Le Paris Saint-Germain qui entame son opération survie. C'est signé le patron, Pedro Miguel Paoletta. Le 2000e but en France, toute compétition confondue, de Pedro Miguel Paoletta. 91 avec Bordeaux, 109 avec Paris. Le PSG gagne le match qu'il ne fallait surtout pas perdre contre Auxerre. Enfin un vestiaire parisien heureux, même si Toulouse et Lens ont également 38 points à 3 journées de la fin. Et justement, Toulouse et le PSG s'affrontent au Stadium lors de la 36e journée. Tension, suspense, entre espoir et désillusion, le match de la peur n'a pas trouvé de vainqueur. Il y a du changement dans l'air et ça concerne de très près le capitaine du PSG, Seara. Bourillon, Mendy dans la surface, frappe de Mendy, le but de Bernard Mendy à la 63e minute de jeu. Et ben voilà, l'exploit individuel dont vous parliez tout à l'heure, dont Dominique parlait. Ouais. C'est Bernard Mendy qui vient de le réaliser à la 63e minute de jeu. Toulouse 0, Paris Saint-Germain, le but signé Bernard Mendy. Ouais, avec un exploit technique au départ de Miguel Paoletta à remontrer. Je pense que Jean-Paul nous prendra l'action depuis le départ. C'est la défense du Paris Saint-Germain qui tient. C'est la 5e défense en déplacement, cette défense parisienne. Et pour l'instant, elle tient son avantage. Mais Bondo revient, elle va les toucher. Super. L'égalisation toulousaine. L'égalisation toulousaine à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire. Les Toulousains qui obtiennent ce après quoi ils ont couru tout au long de cette 2e période, à savoir un but. Et il est signé Fofana. La pression est telle que les esprits s'échauffent à la suite de provocations mutuelles. La pression, elle est retombée à Strasbourg. Battu à Nancy et d'ores et déjà résigné à évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Constat d'échec dressé par Jean-Marc Furlan. On est extrêmement déçus par le fait que d'abord nous, on voulait avoir la fierté d'arrêter ces défaites.
et puis qu'on donne 2 buts sur 3 à l'adversaire et qu'on n'arrive pas à claquer des buts. Donc c'est vrai que c'est un constat récurrent quoi, depuis le 10 février, puisque jusqu'au 10 février on était présents. Encore plus de suspense dans le choc Marseille-Bordeaux. Spectacle, rebondissement et au final un exploit girondin qui relance la course au titre. Ça s'anime en cette fin de première période. Il n'y a pas de hors-jeu pour Mamadou Niang. Il n'y a pas de hors-jeu, il est passé au travers Ramé. Et ouverture du score. Ouverture du score de Mamadou Niang dans le temps additionnel de cette première période. C'est Ramé qui est passé au travers. Il ne faut pas faire d'erreur dans ces affiches-là. La sanction qui tombe. Et c'est Marseille sur sa pelouse qui ouvre le score. Ah, c'est toujours à presque bonne distance. Wendell et but. Oh, il est beau. Et but pour Wendell, le Brésilien, qui trompe Steve Mandanda dans ce match. La récompense girondine, la voilà. Un partout à 10 minutes du terme de cette rencontre. Quel coup franc, on est habitué à voir Wendell frapper en force. Quel but. Regardez, ça, 2 pas d'élan. C'est suffisant, il trouve la lucarne magnifique. Chalmé. Difficile, faut pas il est tout seul. Il est tout seul face à 2 Girondins. Il y a le Givet, Aubertan qui peut lancer Chamac. Chamac face à Mandanda peut-être. Au bon retour de Lorik Sana. Et la frappe. Oh, quel but. Quel but de Ducasse. Quel but de Pierre Ducasse, qui va certainement offrir le succès aux Girondins de Bordeaux. Quel but. C'est un coup de canon qu'a mis Pierre Ducasse dans le temps additionnel de ce match. Et Bordeaux mène 2-1 ici à Marseille. Coup dur pour Hugo Lloris, fracture de la main dans ce duel avec Kallström. C'est donc Lionel Letizia qui disputera les derniers matchs de Nice. 0-0 face à Lyon, Nice ne peut plus être européen. Quant aux Lyonnais, ils ne sont pas encore champions, ils sont numéro 1 au nombre de tirs sur le poteau, 15 fois cette saison. À 2 journées de la fin, Lyon possède 2 points d'avance sur Bordeaux et une meilleure différence de but. Mais que ce 7e titre est dur à obtenir. L'hommage du public parisien à un immense champion qui tire sa révérence. Dernier match au Parc des Princes de Paoletta en larmes. Le PSG fait match nul contre Saint-Etienne et jouera son maintien à Sochaux lors de la dernière journée. L'Aigle des Açores va laisser un grand vide dans les surfaces de réparation. Autre grand champion, toujours présent et décisif quand il le faut, Grégory Coupet préserve les 3 points de Lyon face à Nancy. Ouais, ce bon centre. Voilà. Quelle parade. Coupet qui se détend. Coupet au poteau, on verra ça ralenti avec cette frappe qui va passer juste à côté. Et bien là voilà la réaction ancienne, il n'a pas fallu attendre longtemps. Et un match qui j'ai l'impression va prendre une autre dimension, Daniel. Ah oui, c'est Coupet, extraordinaire. C'est une parade fantastique. Souffrance, moral en berne à Lens après la défaite contre Lille. Lens jouera sa survie contre Bordeaux à l'ultime journée. Enfin, le geste du jour, c'est la talonnade de Pagis qui entretient l'espoir européen pour Rennes et condamne Toulouse à gagner impérativement son dernier match. De l'enfer au paradis, de la peur au soulagement, la dernière journée a livré son verdict au terme d'un suspense haletant, ponctué par 43 buts marqués. Seul Lyon n'a jamais tremblé dans sa quête du 7e titre. La lutte pour la 3e place entre Nancy et Marseille, le chaudron qui fleurbon l'Europe 26 ans après l'avoir côtoyé et le terrible dénouement dans la course pour le maintien. Retour sur une dernière journée complètement folle. Et c'est parti. Voilà, avec la caméra de François-Charles Bilot, on va vous faire vivre. C'est au Serre Lyon, c'est à JA Lyon. C'est vraiment 2 équipes qui sont liées. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au cours de cette soirée. Mais dans l'histoire récente de Lyon, beaucoup de titres et de courses vers le titre se sont déroulés, se sont passés ou ont débuté ici à la Baie des Champs. La première accélération pour Karim Benzema avec Fred, avec Benzema, avec l'ouverture du score. 24 secondes, Karim Benzema pour son 20e but cette saison. Pour l'instant,
l'instant, Lyon est champion de France. Benzema. Et but à Toulouse pour les Toulousains cette fois. C'est un but important pour les Toulousains. On verra le classement. Xavier, c'est à vous. L'ouverture du score pour le Toulouse Football Club. Regardez ce coup franc joué à 2, Laurent Batles. La frappe de Mathieu déviée par Eric Schell et c'est Toulouse qui marque dans une ambiance indescriptible. L'ouverture du score et un pas de plus vers le maintien en Ligue 1. 42 points pour Toulouse. 41 points pour le Paris Saint-Germain et 40 points pour Lens. Et forcément, ça met une énorme pression sur le Paris Saint-Germain et sur Lens. But à Marseille, on reviendra à Saint-Etienne plus tard. C'est l'OM qui vient d'ouvrir le score. L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille à l'instant même, signé Mamadou Niang. Après 2 excellentes occasions, Marseille a déjà signé du Sénégalais. Il a fini par trouver la faille et il ouvre le score ici tout à fait logiquement parce que Marseille écrasait ce début de rencontre de son empreinte. Mamadou Niang, on va revoir le ralenti avec un service superbe dans la profondeur et d'un tir croisé. Il va venir battre Stéphane Cassar. On revoit cette action avec un ballon qui est récupéré au milieu de terrain. Puis cette ouverture en profondeur et la frappe croisée du Sénégalais qui vient battre Stéphane Cassar. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But à Saint-Etienne, le deuxième but stéphanois, Philippe Bruet. Le deuxième but stéphanois de ce même homme qui passe de 14 but à Nancy, on viendra à Saint-Etienne. But à Nancy, c'est une soirée de folie. On va Nancy rejoindre Grégory Novak. 7e minute de jeu et la réponse de Chris Malonga, l'ouverture du score à Marseille avec ce ballon négocié par Monsef Serka. Ici Ardia qui prend la balle sur le côté gauche, qui va déborder la défense rennaise. Le centre en retrait et le but de Chris Malonga, c'est son premier but. En 2008, il n'avait pas marqué depuis le match face à Lyon, ici même, juste avant la trêve. C'est un but qui tombe superbement évidemment pour les Nancéens qui mènent 1-0 alors qu'ils étaient malmenés depuis le début de la partie. Alors on va faire le point tout à l'heure alors que l'on revoit le but de Malonga, mais ça change la donne parce qu'alors qu'il est Nancy qui avait perdu l'espace d'1 minute, la 3e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions est en train de récupérer cette 3e place. Il faudrait pour l'Olympique de Marseille que Rennes égalise absolument au stade Marcel Picot. But à Marseille, on viendra vous voir, on va voir le but marseillais. Avec l'égalisation strasbourgeoise sur la première incursion dans le camp marseillais. Strasbourg égalise par l'intermédiaire de James Fanchon. Première balle dangereuse en faveur des Alsaciens et c'est James Fanchon qui vient battre d'un intérieur pied droit Steve Mandanda. On revoit cette ouverture, il y avait bel et bien 2 Strasbourgeois en jeu, mais James Fanchon lui ne l'était pas. Il s'est joué du placement un petit peu approximatif de Tai Taiwo. Il pleut, il tombe des cordes ici sur Félix Bollaert. Le coup franc tiré par le Brésilien Wendel. Et c'est effectivement joué au 2e poteau, une tête, une reprise peut-être, ça va revenir. Oh, ce ballon qui traîne le cafouillage et ce sera un corner. But à Marseille, c'est Strasbourg qui vient de marquer. Strasbourg marque à Marseille. Le 2e but signé Kevin Gamero. But à Sochaux, le Paris Saint-Germain vient d'ouvrir le score à Sochaux. But à Sochaux. Le Paris Saint-Germain grâce à Maradiané, un ballon récupéré dans l'entrejeu et après 22 minutes, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score ici sur la pelouse du Stade Bonal face à Sochaux. But à Nice, c'est Nice qui vient d'ouvrir le score face à Caen. L'occasion de saluer Philippe Doucet. Philippe. Oui, Eric, avec un but assez extraordinaire de 45 mètres à peu près de Elbuy qui, vous voyez, il a lobé complètement Costil. C'était suite à un dégagement du gardien Canet. Il n'avait pas eu le temps de se replacer. Une action un peu... Non, il est même à 55 mètres. Il est dans son camp, Elbuy. Il surprend Costil. L'anticipation du gardien Canet, évidemment, pas payante. Vous voyez, regardez, il est dos. C'est intéressant cette image. Il est dos à Elbuy qui voit le gardien Canet en train de revenir tranquillement dans son but. But à Nancy. But à Nancy, Grégory Novak. Ouais, l'égalisation signée Stéphane Mbia avec un ballon venu de la gauche et repris de la tête par le milieu de terrain rennais. Un ballon qui est remis par Hanson. Et Jimmy Briand qui vient se battre. C'est un but presque entièrement marqué par les défenseurs. Ça veut dire que si Marseille l'emporte face à Strasbourg, Marseille qui est actuellement mené 2-1, Marseille repasserait 3e. But à Geoffroy Guichard. But à Saint-Etienne pour la 3e fois de la soirée. On passe à l'instant la demi-heure de jeu. C'est Geoffrey Dernis, le des symboles de cette fin de saison ici à Geoffroy Guichard, qui était suspendu dans les heures qui précédaient, qui avait promis de terminer en beauté. Le chaudron qui rêvait d'Europe, et bien le chaudron qui a explosé de joie dans le premier quart d'heure grâce à Bafé Gomis est une nouvelle fois debout.
3. But à Toulouse. Oh, l'égalisation valenciennoise. Xavier Giraudon. Ça va toucher. Ouais, ça change tout. Le but marqué par l'équipe visiteuse, le but d'Odel sur un ballon bêtement perdu. Là voilà la fébrilité de Toulouse. Il y a ce centre-tir de Savidan et qui s'arrache. Johan Odel pour égaliser, sa fin partout. Ça veut dire que si Lens marque face à Bordeaux, eh bien Lens se maintiendrait aux dépens de Toulouse. C'est un multifoot de folie que nous sommes en train de vivre ce soir. Pénalty à Marseille. On va à Marseille. Pénalty pour les Marseillais ou pour les Strasbourgeois? Pour les Marseillais, Djibril Cissé vient d'obtenir un pénalty avec cette ouverture de Samir Nasri, la course croisée de l'attaquant international français et la sortie de Puy-de-Bois. Et l'occasion qui est donnée maintenant à Djibril Cissé d'égaliser pour l'Olympique de Marseille dans un stade Vélodrome surchauffé. Ouais, c'est repoussé en deux temps, Djibril Cissé qui égalise. Et 2 buts partout, Marseille revient dans la course, Eric. Marseille totalement relancé, puisque si les Marseillais marquent un 3e but contre Strasbourg, eh bien c'est Marseille qui termine 3e du championnat. Attention avec l'ouverture là, c'est parti d'un côté et Djibril Cissé lui était parti de l'autre avec un ballon récupéré là-bas sur le côté avec Mathieu Valbuena, 2e poteau, la sortie de Puy-de-Bois qui est un petit peu court, Grandin qui va récupérer le ballon, Grandin qui redresse avec la reprise, le but de l'Olympique de Marseille, il est signé Samir Nasri. C'est exceptionnel, juste avant la mi-temps, Marseille qui prend l'avantage, Marseille qui prend provisoirement la 3e place qualificative pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Eric, c'est la folie au Vélodrome. On reste avec vous, Marseille effectivement 3e du championnat et qualifié alors qu'il est pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avec le débordement d'Elliot Grandin qui arrive à redresser ce centre et pied gauche, Samir Nasri au point de pénalty qui ne laisse absolument aucune chance à Nicolas Puy-de-Bois. Le premier but de cette seconde période. Grégory Novak. Et 48e minute de jeu, effectivement un ballon venu de la droite qui a été mal négocié par la défense nancéenne. Vous allez voir tout part de Lemoine sur le côté droit, un ballon centré par Danzé. Et ici c'est Macaluso qui manque complètement le ballon. But signé Michael Pagis au point de pénalty qui prend complètement à contre-pied. Gennaro Brasigliano, 3 minutes de jeu seulement en 2e période. Et Rennes mène de buts à 1 à Marcel Picot. L'équipe de Pablo Correa est 4e et comme Marseille mène devant Strasbourg, il faudrait maintenant que Nancy marque à 2 reprises pour terminer 3e. Saint-Etienne accroché à la 5e place. Rennes 6e disputerait alors qu'il est l'Intertoto. Place Bellecour à Lyon, l'effervescence puisque Lyon est en train de s'emparer de son 7e titre consécutif de champion de France. But à Lens. But à Lens pour les Bordelais. Fernando Cavenaghi, on vous le disait, on le sentait venir dans cette équipe de Lens, est totalement désorganisée. Oh, le coup dur au stade Félix Bollard. Regardez la réaction toulousaine à l'annonce du but bordelais au stadium. La réaction toulousaine, est-ce qu'on l'a à l'image? Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. Voilà, ils sont en train de se parler sur le banc à ce moment-là, Xavier Giraudon. Ouais, tout le banc toulousain s'est levé. Pénalty à Lens. Pénalty à Lens, on revient à Lens. Pour le Racing Club de Lens. C'est le spécialiste des pénaltys, Olivier Monti-Rubio, qui prend son élan. C'est le contre-pied. Un but partout. Lens a réagi. Égalisation Sochalienne face au Paris Saint-Germain. Le championnat pour le maintien est définitivement relancé. Christophe Josse, Christophe Dugarry. Sur le 4e corner sochalien de la 2e période, on vous disait la fébrilité parisienne. Et bien voilà, Paris n'a pas su se mettre à l'abri et Paris se remet en danger tout seul comme un grand. But pour les Toulousains. Je vais reprendre l'antenne parce que nous, c'est peut-être le but du maintien. C'est encore Francis Yariec. Le Pierre est marqué déjà lors de la dernière journée. Regardez Libo P rentré sur la pelouse. Il marque peu, il a dû marquer 5 buts dans toute sa carrière de Ligue 1. Il avait marqué à Rennes et c'est lui, Francis Yariec, originaire de Bordeaux. On vous l'a dit, c'est l'ex-Sud-Ouest qui marque ce soir au stadium. But pour les Strasbourgeois à Marseille. L'égalisation strasbourgeoise, Cyril David. Oh, l'égalisation incroyable des Strasbourgeois signée d'un nouvel entrant. Il s'appelle Simon Zenke. Marseille n'est plus 3e alors qu'il est. C'est Nancy qui est de nouveau 3e et qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et c'est un stade but à Marseille pour les Marseillais. Et le but signé Djibril Cissé qui est parti dans la profondeur. C'est son but préféré à Djibril Cissé, servi bien sur le côté comme il faut et en profondeur. Et il vient ajuster tranquillement Puy-de-Bois pour le but du 4-3. Marseille retrouve la 3e place. Marseille de nouveau 3e. But pour les Parisiens. Paris marque à Sochaux. 1
l'Olympique Lyonnais est champion de France pour la 7e saison consécutive. C'est évidemment historique, c'est magnifique et c'est d'autant plus beau que cette saison a été dure et que le challenger des Lyonnais jusqu'au bout, les Girondins de Bordeaux, ont été admirables. Martel, mais c'est fini. Lens relégué en Ligue 2, image de Gervais Martel, de Jean-Pierre Papin qui ne veut pas s'exprimer. Terrible soirée pour le Racing Club de Lens et pour le public lensois. De partout contre Bordeaux, la relégation à l'issue de cette saison pour les nordistes. Quand on descend en seconde division, évidemment que c'est une déception qui est même inimaginable. Mais bon, il faut savoir que c'est pas sur le match de ce soir qu'on s'est malheureusement inscrit en Ligue 2. C'est sur les matchs précédents où on allait laisser échapper trop de points. Vous connaissez le monsieur Moustachu? Oui, c'est mon président. Bon, j'avais trop peur par superstition qu'il soit dans les parages d'Auxerre, donc je lui ai dit que je ne voulais pas. Voilà, donc c'est formidable. Il était entre les deux. Je sais, on vole stationnaire. C'est un beau champion. C'est un beau champion. Magnifique champion. Mais je disais, c'est aussi un championnat extraordinaire parce que bon, Bordeaux a un grand président que je veux saluer ici et aussi, bon, bien sûr Jean-Louis Trio, mais aussi Nicolas de Taverneau. Ils font, je dirais, une doublette de dirigeants formidables, un entraîneur extraordinaire, c'est pas pour rien si on l'appelle président, donc moi à leur place d'ailleurs à Bordeaux je me méfierais parce qu'il a vraiment tellement de talent qu'il finira assurément président aussi. Je crois que Marseille s'est qualifié pour la Champions League, donc c'est formidable aussi parce que Marseille c'est une grande équipe, c'est une grande équipe de supporters aussi, c'est un public formidable et puis bon, moi, je suis heureux aussi que Saint-Etienne se soit qualifié pour la Coupe d'Europe. C'est mérité, ils avaient une bonne équipe. Rousset a fait un parcours exceptionnel. Bon, Toulouse et Paris sont sauvés, c'est formidable pour eux, mais j'ai quand même une pensée pour nos amis lensois. Je pense beaucoup à Gervais Martel et au public lensois qui doit souffrir en ce moment. Mais c'est le football, c'est dur, mais un grand club ne meurt jamais. Ils vont se relever très vite, j'en suis sûr. Événement unique en Europe, Lyon est donc sacré pour la 7e année consécutive. Bordeaux jouera la Ligue des Champions, l'OM passera par le tour préliminaire. Nancy, Saint-Etienne et le PSG joueront la Coupe de l'UEFA, Rennes en Coupe Intertoto. Paris et Toulouse se sauvent à l'ultime journée. 40 points suffisent donc pour se maintenir. Lens, Strasbourg et Metz évolueront en Ligue 2 lors de la saison 2008-2009, tandis que Le Havre, Nantes et Grenoble accèdent à la Ligue 1. Le roi des buteurs, c'est Karim Benzema avec 20 réalisations, 2 de plus que Mamadou Niang. Cissé et Gomis se partagent la 3e place du podium avec 16 buts. La prochaine saison débutera le samedi 9 août pour s'achever le 30 mai 2009. Le meilleur de la Ligue 1 Orange, retrouvez-le dès maintenant avec Orange.